La plupart connaissent Édouard Brecht, mais pour ceux qui viennent ici pour la première fois ou qui ne le connaissent pas, je vais quand même le présenter. Il est maître de conférences en philosophie juive à l'université d'Aix-Marseille depuis 2003. Il a été directeur de l'Institut interuniversitaire d'études et de culture juive, IECJ, de 2007 à 2012. Il s'est spécialisé dans les philosophies de Franz Rosenzweig et d'Emmanuel Levinas, après avoir travaillé quelques années au Centre d'études phénoménologiques de l'Institut supérieur de philosophie de l'Université catholique de Louvain en Belgique, et avoir mené à bien un doctorat sur la philosophie de Paul Ricoeur. Ses recherches récentes l'ont amené à investir le champ des relations entre éthique, religion et politique, et à élargir le champ de la philosophie juive en direction de la Kabbale et de son histoire, et de manière plus générale en direction de l'herméneutique rabbinique. Il enseigne aussi à l'Université catholique de Lyon, le CCEJ, le Centre chrétien d'études juives pour le judaïsme. Et je me aussi ajouter qu'il participe en tant qu'intervenant aux sessions d'été de Devar. Voilà. Merci beaucoup Edouard d'être là. Bien, alors comme c'est la 7e séance, on va terminer les choses en beauté, puisque le sujet et le titre que j'ai choisi, je le lis pour une fois, c'est « La loi et les commandements opposés à la grâce ». Alors je vous le dis tout de suite, le sujet n'est pas polémique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein, j'ai choisi les deux versets du chapitre 5 de Matthieu, versets 19 et 20. Je vais les lire rapidement. C'est Jésus qui parle au début du discours sur la montagne. Vous connaissez cela. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà. Ce sont deux versets absolument impressionnants pour quelqu'un qui les lit, mais comme moi, dans un contexte qui semble être différent. Donc pourquoi ? Parce qu'il est clair ici que le rapport de Jésus au commandement, à la loi, donc en général, est un rapport absolument positif. Et que ce qui est donc les commandements, normalement, pour Jésus, c'est quelque chose d'important. Et bien sûr, ce par rapport à quoi cela semble être opposé, c'est ce que Paul enseigne. Hein, on le dit, la loi opposée à la grâce, apparemment, une lecture rapide de Paul, bien sûr. Et donc, ce qui m'intéressait de faire, ce n'est pas de polémiquer, ça ne m'intéresse pas, c'était de vous montrer que dans les textes chrétiens eux-mêmes, il y a une tension vive, hein, et donc une ouverture qui est importante parce qu'il faut nous permettre de travailler plus avant. Ça me permet d'ailleurs aussi, dans le commencement, de rappeler le but des relations entre les chrétiens. Ça fait 2000 ans qu'on est séparés, et c'est très bien qu'on se soit séparés. Il ne s'agit pas de réunifier ce qui a été séparé, non, il s'agit de mettre en relation ce qui a été séparé. Il faut, comment on dit, utiliser cette séparation pour en faire une relation vivante, digne de ce nom, où chacun ira pêcher chez l'autre des choses qu'il n'a pas chez lui pour se renforcer lui-même. Donc il ne s'agit pas ici, par exemple, de dire il faut que les chrétiens reviennent à la loi juive. Ça n'a rien à voir. Non. Il faut que les chrétiens se posent leur question, la question qui les travaille, eux, à l'intérieur d'eux-mêmes, de leur relation à ce que Jésus a dit ici, les commandements. Ça veut dire que la question, elle n'est pas seulement quand le chrétien rencontre le juif, elle est aussi déjà quand le chrétien se rencontre lui-même à travers Jésus. C'est ça qui est important. Voilà. Et donc il y a une tension, et donc à partir de cette tension, moi je vais vous parler maintenant parce que c'est là que je peux moi trouver une ouverture pour vous parler de la loi dans le judaïsme, pour les commandements, etc. Hein. Ça me permet de me sentir un peu plus à l'aise, parce qu'il y a aussi des problèmes analogues chez les chrétiens. Voilà. C'était mon introduction, donc je ne vise pas à polémiquer contre Paul ou avec Paul. Vous savez que la polémique, de toute façon, elle est interne, hein, entre Paul et Jacques, etc. C'est pas simple, et tant mieux pour les chrétiens. Voilà. Non, mais ça veut dire que les textes, hein, c'est pas seulement la Bible chrétienne qui est dans ce cas-là. La Bible juive a les mêmes résonances. On a des textes qui sont contradictoires. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces contradictions? Mais c'est précisément là qu'il y a des ouvertures. Parce que ça montre qu'il y a un débat. Et que ce débat fait partie de l'histoire de notre peuple et qu'on peut vivre grâce à ces débats.
Alors je voudrais vous parler donc de la loi. Et quand j'ouvre la Bible hébraïque, je ne trouve pas le mot loi. J'ai déjà un problème. Mais je trouverai des choses proches. Mais la loi dans le sens de nomos en grec, etc. Non, par exemple, quand on parle de la loi juive, on sait ce que ça veut dire. C'est la Torah juive. D'accord ? Mais la Torah, c'est pas la loi. La Torah, on trouve déjà le terme, on trouve plusieurs fois, dans le Pentateuque. La Torah au sens strict, alors il faut revenir à l'étymologie. Ça vient de l'étymologie en hébreu qui veut dire yoré. Yoré, ça veut dire je jette en avant. Par exemple, alors en français ça ne marche pas. Je tire à l'arc. Mais en fait, je tire la corde pour que la flèche soit projetée, bien sûr. De la même manière, je tire au fusil, parce que je tire la cachette, pour que la balle soit projetée. Dans l'hébreu, on ne dit pas tirer, on dit projeter. D'accord ? Jusqu'à aujourd'hui, si vous tirez à l'arc, on va dire yoré. C'est la racine de Torah. Et donc, la Torah, au sens strict, ça veut dire le projet, ce qui est projeté. La Torah de Dieu, ça veut dire le projet de Dieu, le projet que Dieu a pour l'humanité, tout simplement. Et c'est très différent, bien sûr, de traduire Torah par projet ou par loi. Essayez avec votre enfant. Alors, ces vacances, j'ai un projet. Ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va où? D'accord. Et ces vacances, on va apprendre la loi. Il est déjà en train de fuir. D'accord? Vous voyez, la traduction, elle n'est pas anodine. Dans un cas, vous appelez à, vous avez un projet, vous appelez un avenir. Quand vous dites loi, vous avez l'impression, oulala, parce que la loi, au sens strict, c'est le pouvoir politique qui va m'obliger désormais à rouler à 80 km/h, même quand je suis pressé. Et que la vie ne fait pas beaucoup des droits. Ça, c'est la loi. Duralex, c'est Lex. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que si vous la transgressez, vous allez en prison. Vous voyez ce à quoi ça fait penser, la notion de loi. C'est-à-dire à une autorité qui, si vous ne la respectez pas, va user de violence à votre encontre. Alors, si vous pensez que la Torah, c'est la loi, waouh, c'est un contresens. Alors pourquoi la Septante est la traduite? Parce que la Septante, c'est pas les chrétiens, c'est pas Paul. Paul va reprendre ça, bien sûr. Pourquoi la Septante est la traduite là? On ne sait pas. Alors, parce que nomos, ça veut dire la loi au sens strict, ça veut dire aussi les usages. Nomos. C'est plus en grec, c'est beaucoup plus flou que ce qu'on en a fait en français. Et puis on peut penser aussi, moi je suis quasiment sûr que la Septante c'était une commande royale. Les Ptolémées en Égypte, ils avaient une communauté importante, c'était le tiers de la ville d'Alexandrie était judéenne, à cette époque c'est pas juif, en fait, c'est judéenne. Et donc le roi qui devait administrer ces différentes sociétés, il devait savoir quels étaient les us et coutumes des juifs. Vous avez un apprenti juif, et puis une fois par semaine, il n'est plus là. Il ne travaille pas. Il ne vient pas. Et puis, à certaines périodes de l'année, c'est pas une fois par semaine, c'est 3 fois par semaine. Alors que vous avez un problème. Il faut savoir, il vous dit, oui, moi j'ai des vacances. Comment vous savez que des vacances? Ça n'existait pas. Je ne peux pas travailler. Ma loi me l'interdit. Vous voyez, ma loi me l'interdit. Je pense que ça a dû venir de là. Donc l'administration ptolémaïque égyptienne, ils ont demandé quelles sont les lois des Juifs pour être sûr qu'on n'invente pas des fêtes un peu partout au cours de l'année quand on n'a pas envie de venir travailler. D'accord? Voilà, donc ça c'est un petit peu l'histoire de ce mot, mais donc il faut oublier le mot loi, je ne sais pas ce qu'il vient faire. Pourquoi est-ce qu'on a fait du judaïsme un légalisme étroit et borné? Ça existe, mais comme dans toutes les sociétés. On a des légalistes étroits et bornés, parce que les gens qui aiment ça, ça les rassure. D'accord? Bon, mais c'est ça, vous n'allez pas réduire le judaïsme à ça, à une maladie, quoi. Non, c'est très triste. Bien sûr qu'on a des malades, mais comme dans toute société. Il y a des gens qui sont passionnés par la loi. Il y a des juristes fantastiques, d'ailleurs aussi. Ça peut être une vraie passion. Il ne faut pas... Nous sommes aujourd'hui... on a un manque de loi dans la société par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, la loi est devenue un instrument et n'est plus devenue
une autorité qui nous permet de respecter le vivre ensemble. C'est très grave. Donc attention, voilà. Il y a des côtés positifs, côtés négatifs, évidemment, mais comme toujours. Si je ne jure que par la loi, j'ai un problème parce qu'il y a d'autres aspects de la société humaine qui doivent être pris en compte. Voilà. Donc, c'est pas la Torah, c'est pas la loi, c'est le projet. Bien sûr qu'il y a de la loi là-dedans aussi, il y a des règles de vie, évidemment. Mais c'est pas le cœur. Et je vais donc vous raconter maintenant l'histoire de la Torah. Non, je ne vais pas vous raconter une écrire, sinon c'est parti pour une semaine, mais rapidement. Qu'est-ce qui se passe comment, donc, dans la tradition juive, on perçoit l'importance de ce qu'on va appeler le commandement qui n'est pas la loi, la mitzvah. La mitzvah, ce n'est pas la loi. La mitzvah, c'est très difficile à traduire. Commandement, oui, mais commandement, ça fait penser à un commandement d'un général en chef qui vous commande d'aller au front, et si vous n'y allez pas, vous êtes passé par la cour martiale et vous êtes fusillé le lendemain. C'est pas beaucoup mieux que la loi. D'accord? C'est aussi très fort. Commandement. Commande peut-être. C'est déjà mieux. Une commande. Tout à l'heure, j'ai commandé une pizza. D'accord? Il m'a téléphoné, il m'a dit oui, je voudrais 4 fromages, c'est excellent. Et il ne m'a pas apporté la pizza. Il n'avait pas envie. Je lui ai commandé la pizza, il n'est pas venu, il ne l'a pas apporté. Bon, je ne vais pas le tuer pour ça. Simplement, il n'aura pas l'argent que je lui avais promis. C'est tout. Il n'est pas venu. Une commande. C'est-à-dire que moi, je vais demander, c'est important pour moi. Mais là, il n'a pas rempli la commande, je suis fâché. Hein. Je ne veux plus lui téléphoner, c'est fini. On a rompu l'alliance. D'accord? Mais je vais rien lui faire. Voilà, la commande, c'est déjà mieux. L'ordonnance. L'ordonnance, avec ça. L'ordonnance. Alors, vous allez chez le médecin. Et puis le médecin, il vous dit, oula. Oula. Pas fameux. Bon, écoutez, voilà, une ordonnance. Je vous conseille fortement de faire quelque chose, sinon vous n'aurez plus pour très longtemps. D'accord? Il vous donne une ordonnance. C'est très important. C'est une question de vie ou de mort. Mais si vous ne voulez pas, vous ne faites rien. Hein. Et vous mourrez comme vous voulez. Il y a personne qui vous... Si on vous oblige dans le sens... Vous comprenez, ce n'est pas une obligation militaire ou... Non, c'est une obligation morale. On vous dit, si tu veux vivre, vraiment, fais un effort. Ça vaut la peine de faire cet effort, parce que là, tu es vraiment dans une situation où... Sinon, tu ne vas pas t'en tirer. Réagis. L'ordonnance. Moi, je préfère encore une dernière... Vous voyez, c'est difficile à traduire. La mitzvah, c'est une exigence. Une exigence. Ouais, une exigence. Quand vous vivez en relation, vous avez intérêt à savoir. Hein. D'abord, on croit qu'il y a un mot fou, etc., et qu'il n'y a pas d'exigence. Non. Quand vous vivez en relation, vous rentrez dans une série d'exigences, et vous avez intérêt à les prendre en compte le plus vite possible pour être à la hauteur de la relation. Parce que l'autre, il vous attend. Il vous attend. Il a du désir par rapport à vous, c'est-à-dire qu'il vous attend. Et si vous n'avez pas conscience que dans son attente, il y a des exigences, eh bien la relation, elle ne va pas durer très longtemps. Des exigences. Et c'est la même chose ici, il faut comprendre. Les mitzvot, ce qu'on appelle les mitzvot, des commandements, donc la modalité de relation qui est centrale, mais pas la seule, avec le divin qu'on appelle le commandement, elle est très importante parce que vous vivez avec Dieu, forcément ça vous fait rencontrer des exigences très fortes. Je ne rencontre pas l'infini sans rencontrer ipso facto des exigences infinies. Alors, l'histoire, il y a des mitzvot. D'où viennent les mitzvot? Pourquoi, dans la tradition juive, effectivement, on va mettre l'accent sur les mitzvot? Ça va très très loin. Hein. Regardez au niveau, je crois que j'en avais parlé, donc je ne veux pas en parler. Le premier texte, pour vous rappeler, le premier texte de Rachid sur la Genèse, le commencement du création de la terre, c'est la Torah n'aurait pas dû commencer ici, mais avec la première mitzvah. Je vous rappelle sur la Genèse, si vous vous en souvenez. Donc c'est vraiment très très fort. Mais pourquoi? Eh bien, il faut aller à la fin, là aussi je reprends ce que j'avais vu, mais très rapidement, il faut aller à la fin du récit de la création. Quand on dit la création, qu'est-ce qu'on pense? Non, mais c'est écrit. Ouais, d'accord, c'est écrit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis comment c'est écrit?
Et si c'est écrit de cette manière-là, c'est peut-être parce que ça veut dire autre chose que ce que vous avez dans la tête. C'est comme ça qu'on commence à étudier. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire la création? Eh bien, je peux avoir une image de la création, ça c'est l'image facile. Je l'appelle l'image des 6 jours. Mais je peux avoir l'image de puisque c'est Dieu qui a créé le monde, c'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est donc le Dieu Tout-Puissant. Et il ne tombe pas une feuille d'un arbre sans que Dieu l'ait voulu. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui est Dieu. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Et donc, quoi qu'il arrive, c'est sa volonté. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est une première... Est-ce que vraiment c'est ça qu'on vous dit dans la Bible? On l'a vu la dernière fois. Hein? Il dit que la terre fasse sortir un arbre fruit. Un arbre fruit. Donc, tout dans l'arbre est fruit. Et puis, il sort de la terre un arbre avec des fruits. Donc la terre n'a pas, donc Dieu n'est pas tout puissant, la terre n'a pas obéi. C'est intéressant, il y a eu de la résistance. C'est impressionnant, ça veut dire que le monde n'est pas tel que Dieu l'a voulu. Attendez, c'est ça que ça veut dire. Et vous avez un verset, allez voir le verset, c'est pas traduit, c'est des traducteurs. Il faut aller leur tirer les oreilles. Ils ne sont pas corrects, ils n'ont pas mis en note qu'ils ont mal traduit. Ils ne sont pas honnêtes scientifiquement. Hein. C'est ça qu'on apprend quand on fait de la science. C'est même les résultats qui vous dérangent, vous les donnez. C'est comme ça que la science peut progresser. Si dans une traduction, vous cachez la mauvaise traduction que vous faites, c'est pas honnête. On devrait avoir systématiquement, dès que le traducteur a fait un choix de traduction, pourquoi il a fait ce choix, il devrait mettre une note en nous disant pourquoi. Voilà. Donc, la création c'est pas le Dieu Tout-Puissant, parce que sinon je n'existerais pas. Si tout ce qui se passe, alors, c'est très rassurant de croire que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui le veut. Vous n'avez plus de doutes. Tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Simplement, vous posez parfois des questions. Surtout quand ça va mal. D'accord? Enfin, c'est Dieu qui l'a voulu, donc c'est bon. Bien. On aurait pu penser donc, que le récit de la création nous fait croire que Dieu il est le maître de tout. Effectivement, c'est ce qui se passe pendant les 6 jours. Grosso modo, sauf l'histoire des arbres, je vous l'ai dit, et pas seulement l'histoire des arbres, aussi l'histoire de la lune, du soleil, de la lune, il y a d'autres histoires aussi. Et donc, c'est ce qu'on aurait pu croire, en tout cas, en se forçant un peu, jusqu'au 6e jour. Mais là où ça ne marche plus, c'est le 7e jour. C'est que dès que l'homme apparaît, Dieu se retire et fait Shabbat. Hein, et ça, c'est fondamental dans notre tradition rabbinique. Pourquoi le Shabbat est tellement important? Parce que ça signifie, c'est de ça qu'on veut témoigner chaque Shabbat depuis tous les 7 jours. Hein. On veut témoigner que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui, lorsque l'homme est apparu, il s'est retiré pour nous laisser la place. Mais c'est ça qu'on appelle l'amour. Quand on vous dit que Dieu a fait Shabbat, ça veut dire qu'il aime l'homme. Parce que vous avez 2 manières d'aimer. Viens, je t'étouffe. Il y a des gens qui aiment comme ça. Je t'ai dans la peau. L'amour passion, l'amour qui bouffe, hein, l'amour fusionné, d'accord? C'est pas l'amour, ça. Enfin, si, c'est l'amour, mais enfin, c'est une version pâle et indigène de l'amour, c'est violente. C'est la violence de l'amour. C'est pour ça que les cris passionnels, ça existera toujours. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aimer sans manger d'autres. On va y revenir. Non, c'est pas l'amour de Dieu, Dieu, une fois que vous êtes là, il se retire et fait Shabbat. Et il me disait le rabbin Léon Ashkenazi, il fait toujours Shabbat depuis que l'homme est là, et toute l'histoire humaine, c'est le retrait de Dieu. C'est tout. Ouais. Parce que s'il n'avait, je vais le dire maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. Hein. C'est très important parce que ça signifie que je ne suis pas déterminé par les conditions de mon apparition. C'est ça que ça veut dire. Je suis libre. J'ai la possibilité, je ne sais pas que je suis libre. J'ai la possibilité d'agir de manière libre et responsable. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement le produit de ce qui me porte. C'est ce qu'on vous dit quand on vous dit que Dieu fait Shabbat. Dieu c'est l'absolu, il a fait Shabbat, il s'est retiré, il vous laisse la place pour que lorsque vous agissiez, c'est vous qui agissez. Personne d'autre à votre place. Ce n'est pas à travers vous, votre histoire, votre société, votre langue, vos chromosomes, vos gènes, tout ce que vous portez en vous qui agissent à travers vous. Non. L'acte que vous posez, c'est vous qui en êtes responsable et donc imputable. Vous aurez des comptes à rendre. Quand vous allez monter là en haut, Dieu va vous juger. Oui, c'est ce qui va vous juger. Parce qu'il vous aime.
parce qu'il vous considère comme quelqu'un. Hein, c'est important, je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, mais c'est important de redorer le blason de la justice, parce que la justice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle redonne visage humain à l'acte de quelqu'un qui a fait quelque chose d'inhumain. Oui, parce que, ipso facto, quand je passe devant le tribunal, je reçois à nouveau une dignité que j'avais peut-être perdue en m'oubliant. Pourquoi? Parce qu'on va me juger, c'est-à-dire qu'on va me considérer responsable de mes actes, mais c'est un honneur qu'on vous fait. C'est une exigence. C'est une exigence. On vous demande de tenir sur vos pieds et de dire que quand vous faites quelque chose, c'est vous qui l'avez fait. Et ce n'est pas quelqu'un qui vous a poussé à le faire. Comme Adam, hein, quand il dans la première faute, comme Adam, dans le premier, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas moi, c'est elle. Hein, et elle ne fait pas mieux, c'est pas moi, c'est lui. Je suis serpent. Depuis les 7 ans, il a acculé. Il ne peut plus rien dire. Il est le dernier coupable. C'est facile. Vous voyez l'humain? L'humain se défie. Vous allez le dire, l'humain se défie. Voilà, c'est bon. L'humain se défie. J'ai besoin de vous. L'humain se défie pour échapper à ses responsabilités. Nous sommes toujours dans cette situation-là. De plus en plus aujourd'hui, dans nos sociétés, la seule souci que nous avons, c'est de survivre. C'est-à-dire d'assurer notre propre subsistance. Quant au reste, et on laisse la voie ouverte à tous les démagogues, politiciens véreux, etc., qui font n'importe quoi, parce que plus personne n'investit le champ politique, public. On se défie. Mais c'est ce qu'Adam a toujours fait. Nous appelons Adam, mon Dieu. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que le monde, lorsque Dieu se retire pour en appeler à notre responsabilité, et c'est exactement ça le Shabbat, c'est du sérieux. Et la preuve, on vous dit à la fin, j'ai résumé ce que j'avais dit très rapidement, on vous dit à la fin de 7e jour, Dieu a cessé tout ce qu'il avait fait, hein, il a chômé le 7e jour, il a béni, il a sanctifié le 7e jour, que Dieu avait créé pour faire. Pour faire, qui va faire? Ce n'est plus Dieu qui peut faire, désormais c'est à l'homme de faire. Voilà. Et maintenant je voudrais venir avec ce faire. C'est le cœur, si vous avez compris ce pour faire. Et il se trouve à la fin de, donc c'est le chapitre 2, verset 4, je crois, à la fin du passage sur le Shabbat. Alors, reprenez toutes les traductions, aucune traduction ne le traduit. Elles sont géniales ces traductions. Autrement dit, le cœur de ce qu'un traducteur doit traduire, il n'a pas traduit. C'est pour ça qu'on peut dire facilement toutes les traductions sont mauvaises. C'est effrayant. Dieu se repose pour faire. Donc si lui ne fait plus, ça veut dire qui va faire? Mais c'est vrai. Mais c'est fondamental, ça veut dire ça. Ça veut dire que Dieu n'est plus tout puissant, puisqu'il a fait Shabbat. Il s'est retiré. Et il nous a donné la puissance qu'il nous laisse. Une vraie puissance. Maintenant, c'est à nous de faire avec la puissance qu'on a. Et donc c'est très important maintenant d'entendre que ce retirant, il se retire en nous transmettant des exigences. Eh bien oui, la première exigence, elle vient au chapitre 2, donc quelques versets plus tard, j'ai cité le chapitre 2, verset 4, et au chapitre 2, verset 16, vous avez la première mitzvah. Voilà, j'ai parlé de la mitzvah, hein, ordonnance, commande, exigence, d'accord? Eh bien la première mitzvah, elle arrive dès le chapitre 2, verset 16. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La transcendance de Dieu a ordonné, mitzvah, tziva, a ordonné à l'homme en disant, de tout arbre du jardin, mangez, tu mangeras, mais, pardon, et de l'arbre de connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oh là là, quelle horreur. Bien. C'est la première mitzvah. Et on pourrait dire, c'est la seule. En fait, il n'y en a qu'une seule dans la Torah. Donc Dieu est un, et mitzvah elle est une. Il n'y a qu'une seule exigence. Oui, mais comme toujours, comme elle est une, elle est deux. D'accord? Il y en a deux en fait, les deux parties. Et en général, on se focalise sur la deuxième partie. Mais de l'arbre du connaître, bien et mal, tu ne mangeras pas. Oui, parce que la question qu'on se pose, mais pourquoi pas? Évidemment. Mais en fait, pourquoi pas? Justement, ça me semble le plus intéressant. On a dit avant, tous les arbres, tu peux manger tout genre. Vous voyez la forêt, quoi. Et puis on dit, mais celui-là, là, vous voyez, il étincelle plus que les autres. Au milieu,
Celui-là, tu ne touches pas. Non. Il n'y en a plus qu'un. Hein. Mais vous voyez, pourquoi on est focalisé par le négatif et on ne voit pas le positif? Or, justement, la première mitzvah, la première partie, c'est positif. Hein? De tout arbre du jardin, manger, tu mangeras. Ce n'est pas une permission. Beaucoup de traductions, tu peux manger. Ah, les choses gentilles. Comme si j'avais besoin de la permission, si vous avez faim, vous me demandez la permission. Non, c'est pas tu peux manger, on a besoin de savoir, d'avoir la Bible pour nous dire qu'on peut manger les arbres du jardin. Non, tu mangeras, il faut que tu manges. C'est une exigence. Il faut que tu manges de tous les arbres du jardin. Un exemple, j'adore les pêches. C'est pas moi, c'est ça commence. J'adore les pêches. Moi, je mangeais les pêches matin, midi et soir. J'adore ça. Bon, eh bien, le verset me dit non, tu peux aimer les pêches, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu apprennes à goûter d'autres fruits, le litchi, d'autres fruits. J'adore Bach. Oui, mais il faut goûter d'autres types de musique. Il y a d'autres musiques. Il faut goûter des autres musiques. J'adore, je ne sais pas moi, la littérature, Victor Hugo, allez, Baudelaire, Proust. J'adore, mais il y a d'autres, et puis il y a d'autres langues. J'adore le français, voilà. Très bien, mais et les autres langues? Combien d'autres langues connaissez-vous? Vous savez, une langue, c'est pas seulement une langue, hein. C'est une manière de vivre, c'est une manière d'habiter le monde. Vous contentez, vous, d'une seule manière d'habiter le monde? C'est triste. C'est très triste. On devrait tous être polyglottes. Mais je vous assure, pour rentrer au tribunal rabbinique, il fallait connaître 70 langues, c'est-à-dire il faut connaître toutes les langues. Ça n'a jamais été le cas, mais c'est pas grave. L'intention, elle est claire. N'arrêtez pas d'apprendre les langues, y compris la vôtre. Parce que c'est l'aller et retour entre les langues qui fait la richesse d'une langue. Hein. Je ne vous dis pas d'abandonner votre langue. C'est pas possible. Et c'est pas souhaitable. Mais enrichissez-la. Et vous voyez, donc il faut manger. Je vais dire maintenant d'une manière. Dieu a créé le monde. C'est pas pour que vous le laissiez comme il est, sans en profiter. Croquer le monde à pleines dents. C'est un cadeau. Gratuit en plus. C'est un cadeau. Chaque instant, c'est un don. Vivez-le. Et si vous ne le recevez pas, c'est un instant perdu. Alors on appelle ça un temps mort. Hein? Et puis on s'ennuie. Et on tue le temps. Vous vous rendez compte? Il faut faire vivre le temps. Vous n'avez qu'une seule vie. Hein? Enfin, peut-être d'autres après. Pour l'instant, vous en avez qu'une. D'accord? Mais recevez-la. Il y a un instant que vous avez mis le temps, il ne reviendra pas. Hein? Donc, croquer la vie à plein dents, c'est la première loi. Je l'ai dit quand même allemand. La première exigence. La première mitzvah. On vous demande simplement d'être à votre place. Dieu vous a donné une place. Prenez-la. Personne ne peut occuper votre place. Si vous ne donnez pas sens à la place que vous occupez là où vous êtes maintenant, personne ne le fera à votre place, et surtout pas Dieu. Et ça développera un trou dans la création divine, un trou d'absurde, vous. Ça oui. Il faut s'en saisir. Oui. Je m'en sors. Oui, et donc il faut. C'est pas une blague, croquer un coucher de soleil que vous ne voyez pas. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont le voir. Non, c'est vrai, c'est important. Croquer la vie à pleines dents, c'est vous qui donnez sens. Parce que c'est la réception du cadeau qui donne sens à celui qui donne. Et c'est très important de réfléchir à ça. C'est Dieu qui vous donne. Et bien recevez. Voilà. Première mitzvah, donc c'est important de rappeler, vous voyez, c'est pas simple. C'est pas une donnée, hein, quand on traduit, oui, tu peux manger tout le truc, alors t'as rien compris. Non, il faut que tu ouvres ton expérience au monde qui t'entoure, aux gens qui t'entourent, parce que c'est sa vie. Bien, une fois qu'on a compris cette première partie de la mitzvah,
Une fois qu'on a compris cette première partie de la mitzvah, on peut arriver enfin à la deuxième, et pour une bonne raison. Parce que si, maintenant je mets en pratique, et il y a des gens comme ça, en pratique jusqu'au bout, la cohérence de la première, je vais avoir un problème. Pourquoi? Parce que dès qu'il se présente quelque chose, je le croque. N'importe quoi. Y compris les gens que je rencontre. Je vais vous croquer en pleine dent. Allez, un petit problème. Autrement dit, cette première partie, vous comprenez bien qu'elle ne peut pas être seule. Parce que vous allez tout dévorer. En même temps, il faut que vous mangiez. Hein. Je vous renvoie à Lévinas sur la première partie de Totalité Infinie. Il a fait une très très belle phénoménologie de la mendication. Manger, c'est vraiment se retrouver là où on est, s'accepter là où on est. Se nourrir, fondamental, et c'est une métaphore aussi. Voilà. Mais une fois que vous mangez, mais vous réduisez le monde à vous, mais ça devient un peu triste si vous mangez tout et tous. Vous êtes tout seul. Vous jouissez du monde à pleines dents, ça c'est clair, mais vous êtes tout seul. Et là c'est triste. Ça redevient triste. Ça peut donc, un principe peut arriver à son inverse. Et donc il faut bien sûr la deuxième partie. Quelle est la deuxième partie? Mais de l'art de connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Alors j'ai été voir dans tous les dictionnaires de botanique, etc., et tous les musées, je les ai faits pour voir l'arbre du connaître. Voilà un tronc, je ne sais pas moi. Il n'y a même personne dans les musées qui s'est intéressé à mettre, comme on fait avec l'Arche d'Alliance, on la trouve un peu partout aux quatre coins du monde. Hein. Non, mais ça ne trouve pas. On ne sait pas ce que c'est l'arbre du connaître. C'est une métaphore, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mauvaise compréhension. Ben oui, c'est un Dieu infantilisant. Hein. Faites ce que vous voulez, mais surtout restez bête. Moi, la connaissance, c'est pour moi. D'accord? Surtout pas aller à l'université, pas faire de doctorat. Pourquoi? Ça rend intelligent. Non, c'est Dieu qui a la connaissance, lui il sait, il s'octroie la connaissance, et vous, restez bête. Et obéissez-lui. On appelle ça le paternalisme, c'est l'infantilisation de l'homme. Ah oui, vous pouvez penser que Dieu, il a cherché à infantiliser l'homme, on l'a pensé. Hein. C'est pas seulement de la blague, on a vraiment pensé. Non, c'est pas ça. Et qu'est-ce que ça veut dire la connaissance? C'est la première fois dans le texte biblique que je rencontre le terme connaissance. Connaître, de manière plus précise, es adat, c'est l'arbre du connaître, pas la connaissance. Le connaître, c'est un verbe. Et qu'est-ce que c'est le connaître? Ben, je vais voir un peu plus loin, la prochaine fois que le mot connaître apparaît. Et je ne dois pas attendre très longtemps, au chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Dois-je vous faire un dessin? C'est la connaissance biblique. Ça veut dire qu'ils ont couché ensemble. Alors non, attendez. Donc la connaissance, c'est le fait pour un homme ou une femme d'avoir relation. Alors je reviens avant à mon arbre. Attendez, il y a un problème. Serait-il interdit de connaître? Quelle horreur. Non, c'est pas ça qui est interdit, heureusement pour nous. On n'a pas bien lu le texte. Il n'est pas interdit de connaître. Il est interdit de manger le connaître. C'est pas la même chose. Donc il y a le connaître, il faut le faire, sinon vous ne pouvez pas le manger. Mais une fois que vous avez connu, ne mangez pas le connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, revenons dans l'image de l'homme et de la femme, c'est évident. Je connais l'autre. J'ai une relation avec l'autre. Quelle est la tentation? De manger la connaissance, manger le connaître. C'est-à-dire, j'ai la relation, je vais utiliser la relation pour manger l'autre. Pour manger la relation, c'est-à-dire m'approprier l'autre. Je veux que l'autre réponde à mon désir. Vous voyez qu'on a tous fait la faute? C'est pas une faute dans le ciel. Vous êtes en train de vous dire, dès que vous rencontrez, dès que vous êtes dans une relation, vous voudriez que l'autre réponde à vos désirs, c'est-à-dire à vos attentes, à votre projet. Vous voudriez l'englober dans votre projet et vous allez avoir la relation avec l'autre personne. Alors on se mariera, on aura autant d'enfants que vous êtes. C'est moi qui dis tout seul. Hein. Il faut que l'autre corresponde à ce que j'attends de lui. Vous êtes mal parti. Ça ne va pas durer longtemps. Ça va durer longtemps, pourquoi vous êtes en pleine violence? Vous êtes dans le cadre de ce que j'appelle l'âme sœur. Vous cherchez l'âme sœur.
Ah bon? Et vous avez trouvé l'âme sœur. Et maintenant vous allez coucher avec l'âme sœur. Mais c'est l'inceste. Vous couchez avec votre sœur, vous? Vous vous rendez compte de ce qu'on dit? C'est interdit. Mais c'est ça l'interdit. Il est interdit d'avoir relation avec l'autre pour le manger, pour manger la relation et manger l'autre à travers la relation. C'est-à-dire pour, à travers la relation, faire rentrer l'autre dans le projet qui est le mien et le soumettre totalement à mon projet. Mais non, vous avez une relation avec l'autre, laissez-le l'autre. Ne le bouffez pas. Bouffez le monde, pas l'autre. Et vous voyez qu'il faut bien une limite au fait de croquer le monde. Mais précisément, quand je rencontre l'autre, et que j'ai la tentation, et par excellence entre l'homme et la femme, c'est ce qui se passe, hein, je voudrais que l'autre ne soit que comment dire, ce qui va remplir, comment dire, se remplir de mon ravissement. Voilà. Je voudrais que l'autre soit exactement ce que j'attends de lui, qu'il soit que l'objet de ma jouissance. Ben, c'est la tentation, ben, évidemment. Sans arrêt, on vit cette tentation-là. Et sans arrêt, on y tombe. Hein. Alors c'est important chez nous, ce n'est pas le péché originel. Il y a certains rabbins qui en parlent du péché originel, oui, ça existe aussi chez nous. Mais c'est plutôt la faute commune, tout simplement. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que le problème de l'homme, c'est qu'il doit trouver sa place, bien sûr, mais que trouvant sa place, il doit aussi laisser place à l'autre. Et que l'épreuve de trouver place, c'est où je laisse place à l'autre, où est la limite de ma place. Mais je suis en train de vous faire un cours de philosophie politique, là. Les frontières. Alors on oublie qu'il y avait des frontières, c'est dangereux ça. Mais parce que ça veut dire quoi? Oui, s'il n'y a plus de frontières, vous remplissez tout. Vous êtes tout, mais vous êtes fou. Jamais on est tout. L'Europe, c'est le monde. On est passé par la guerre il y a plus de 100 ans. C'est pas l'Europe, c'est pas le monde. L'Europe, c'est l'Europe, face au monde. Vous prenez pour le monde déjà, vous êtes fou. Non, il y a moi et il y a l'autre, donc il y a des frontières. Et les frontières, elles ne sont pas exprès. Les frontières, c'est quoi? C'est comme les portes, hein. C'est fait pour être fermé ou être ouvert? Ça, c'est la question. Mais les deux, ça dépend. Pourquoi vous avez une porte chez vous? Pour qu'elle soit ouverte sans arrêt. Ah oui, c'est très bien. Mais ça veut dire qu'aussi, dans certains cas, vous pouvez la fermer. Sinon, il n'y a pas de sens. Vous voyez, ici, c'est la même chose. La relation, elle me met en face avec quelqu'un d'autre que je risque de vouloir consommer. Non, dans la relation avec l'autre, je dois laisser l'autre ailleurs. C'est pour ça que c'est l'arbre du connaître bien et mal. Connaître bien et mal ne sont pas des noms, des substantifs, mais des adjectifs du verbe, des adverbes. C'est-à-dire une qualification d'action. Une qualification de l'action, pas plus. C'est l'action qui pose la question du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'elle peut être vers le bien ou vers le mal. Il n'y a pas le bien et le mal. En français, je suis obligé d'utiliser les substantifs, je suis désolé. Mais il faudrait traduire l'arbre du connaître bonnement, malement. Enfin, c'est dans la relation que, alors bien que je viens avec de bonnes intentions, la relation peut complètement flancher. Mauvais exemple. J'ai un très bon ami, et son anniversaire, je lui apporte une tarte au sucre. Ouais, mais le pauvre, il est diabétique. Et comme il ne veut pas me blesser, c'est un très bon ami, il le mange quand même, et puis il termine la soirée à l'hôpital. D'accord? Mon intention, elle était parfaite. Je voulais lui faire plaisir. Oui, mais la qualité de l'acte qui me lie à l'autre ne dépend pas de ce que j'ai dans la tête. C'est pas parce que je veux le bien que je fais le bien. Ça, Paul le dit. Mais Kant aussi le dit. D'accord? C'est pas parce que je veux le bien que je fais le bien. Non, Kant ne le dit pas. Kant il dit il suffit que l'intention soit bonne pour que l'acte soit bon. C'est faux. C'est la limite de la morale de kantienne. Elle est très bonne par ailleurs. Hein. Il vaut mieux que vous vouliez le bien d'autrui que l'inverse. C'est évident. Mais c'est pas vrai. Parfois, je peux vouloir le mal d'autrui et lui faire du bien. Ça peut arriver. Hein? Mon voisin, il a mis sa sono pendant tout, à 4h du matin, j'en peux plus, j'ai un examen le lendemain, ça suffit. Je décide d'aller lui casser la figure. Et donc j'ouvre la porte avec violence et je commence à me battre avec lui. Il me rend l'appareil et on termine excellent ami. Et on ne se sépare plus jamais de la vie parce qu'on est un bon voisin. D'accord? Et je voulais le mal, et ça s'est terminé très très bien. Donc c'est pas l'intention qui compte, c'est la relation.
Donc la morale ne suffit jamais. Hein. Au-delà de la morale, il y a ce qu'on appelle, beaucoup ne font pas ces distinctions, moi je la fais, au-delà de la morale, il y a l'éthique. L'éthique, c'est la relation, c'est le bien, le mal qui émerge au cœur de la relation. Parce que je ne peux pas le savoir à l'avance, jamais. Jamais. J'ai une bonne intention et il n'est pas sûr qu'elle soit bonne à la fin. Donc je dois être capable, dans toute situation, de redresser le tir sans arrêt. C'est ça la relation, c'est la vie de la relation. Ne soyez jamais, comment dire, les sujets soumis à vos intentions. Changez-les parce que vous êtes dans la relation. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas avoir l'intention, hein, mais ça veut dire qu'il faut être capable sans arrêt d'aménager nos projets en fonction de l'autre. Tout bête. Pour vous donner un exemple, alors aujourd'hui, ce que tout le monde dit, politiquement correct, c'est de dire qu'il faut aimer l'autre. Ben ça, c'est un projet dans lequel je suis déjà en train de faire rentrer de force l'autre, c'est-à-dire c'est violent. Non, ça dépend. Ça dépend de ce que veut l'autre, ça dépend de la relation. Faites très attention avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de dire ça. C'est vrai qu'il vaut mieux dire il faut aimer l'autre qu'il faut le haïr. Mais attention, les intentions généreuses et générales sont insuffisantes parce que ça dépend de la situation concrète que vous allez rencontrer et de l'autre partie qui, elle, peut-être ne veut pas vous aimer du tout. Donc qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Il va falloir changer votre fusil d'épaule, comme on dit, c'est-à-dire rééquilibrer, réorienter vos attentions. Parce qu'elles ne sont pas bonnes uniquement parce que vous voulez qu'elles soient bonnes. C'est fondamental. Si vous avez compris ça, c'est pour ça que si vous avez compris ce passage donc, de manger et ne pas manger de la relation, hein, vous comprenez le cœur de la mitzvah. Parce qu'en fait, le cœur de la mitzvah, c'est ça. On vous dit, prenez votre place, mais aussi laissez la place. Il y a les deux. Et maintenant, le problème, c'est que l'homme et la femme, là, vous savez bien dans le livre de la Genèse, ils vont manger de la connaissance. C'est-à-dire, ils vont être, comment on dit, violents. On le sait pour l'homme, on le sait pour la femme. Non, on le sait pour la femme, on ne le sait pas pour l'homme. Je vous rappelle, c'est très important, avant que je passe à autre chose, on dit toujours que c'est la femme qui a fait la faute. Oui, c'est le serpent. Pourquoi d'ailleurs il a parlé avec la femme? Ah oui, parce qu'il y a eu quelque chose. Quand le serpent parle, regardez comment le serpent il parle. C'est vrai que Dieu nous a tout interdit. J'ai entendu ça combien de fois quand j'entends des gens extérieurs au judaïsme parler de la loi juive. Hein. C'est vrai que vous avez 613 commandements. Waouh! Comment vous faites pour vivre? Bah, écoutez, regardez le nombre de règlements et de lois que vous avez dans la République française. Hein. On en a moins. D'accord? Non, donc ici, quand le serpent dit c'est vrai que Dieu vous a tout interdit, ben, effectivement, il vous a interdit une chose. Donc c'est tout. Il fait bien son job, le serpent. Quand on vous interdit une chose, on m'a tout interdit, hein, c'est dans tous les contes, vous avez ça. Tout le château est à toi, princesse, sauf la chambre. Et alors, il n'y a plus qu'une seule chambre qui existe, et tout le château n'existe plus. D'accord? Pourquoi? Parce que. Le serpent, il fait son boulot. Donc il dit, c'est vrai qu'on vous a interdit d'avoir la famille. Non. Des arbres du jardin, on peut manger, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit qu'il ne fallait pas en manger, qu'il ne fallait pas y toucher. Ah, il y a un problème. Qu'est-ce qu'elle dit là, Ève? Ce que Dieu avait dit à Adam, mais Ève n'était pas encore là, il n'a pas encore été tiré de la côte de l'homme. Hein, c'est pas une côtelette. Du côté, hein, selon les rabbins, l'homme était androgyne, ils étaient dos à dos, mais la femme était femme et l'homme était homme. Hein, et il a coupé les deux côtés. Et ils étaient déjà égaux, puisqu'on vous dit au chapitre 1, Dieu a créé l'homme masculin et féminin, donc égaux. Donc la femme n'est pas moins que... Donc il coupe. Donc il a donné l'ordre à Adam avant d'avoir coupé, et donc d'avoir... C'est aussi important. La femme est plus parfaite que l'homme dans la Bible. Pourquoi? Parce que l'homme fait l'objet de 3 interventions divines, hein, le vouloir, la création et la formation, alors que la femme fait l'objet d'une 4e intervention. On nous dit que Dieu il a construit la femme. Mais il va être là, il a construit le côté.
en femme. C'est-à-dire qu'il y a une intervention en plus de Dieu par rapport à la femme. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis toujours fou de ma femme. Non, c'est vrai. Il y a un plus. Bon, en tout cas, que dit Ève ici? Donc Ève, qui n'était pas présente au moment, pas consciente, on va dire ça, au moment où Dieu a donné l'ordre, de qui est-ce qu'elle a pu entendre? Qu'il ne fallait pas manger et ne pas toucher. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit ne pas manger. Or, Ève dit ne pas manger, ne pas toucher. Dans des expressions qui disent c'est elle qui a inventé, ça c'est très méchant pour la femme. Et puis ça ne tient pas la route, au niveau du texte, parce qu'à ce moment-là, par rapport à un midrash. Non, il y a une autre interprétation qui dit que tout simplement c'est l'homme qui a transmis à la femme et qui a mal transmis. Il a mal transmis parce qu'il craignait que la femme ne comprenne pas. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de des dessins, tout ça c'est très compréhensible. Et c'est très grave parce que le Midrash nous dit, le serpent il a entendu ça, il savait très bien qu'il avait dit de ne pas manger. Il a entendu la femme qui dit ne pas manger, ne pas toucher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé la femme a touché le fruit, elle a vu qu'il ne se passait rien, et elle a mangé. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire que la faute c'est de l'homme en fait. Déjà, il avait mangé de la connaissance, puisqu'il croyait connaître son épouse. Mais toi, je te connais. Hein. Si je te dis pas manger, tu ne vas pas tenir ça nuit. Donc j'ajoute, je dis pas manger et pas toucher. Comme je fais avec les enfants. Hein, c'est ce qu'il faut faire avec les enfants. C'est ça. Hein, quel est l'interdit pour l'enfant? Là, vous faites du feu. L'interdit pour l'enfant, c'est de se brûler. Vous n'avez pas envie qu'il se brûle, qu'il tombe dans le feu. Donc qu'est-ce que vous dites? Non seulement tu ne te brûles pas, mais un périmètre d'un mètre autour, tu n'approches pas. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est l'enfant, il peut trébucher, et vous n'avez pas confiance en lui. Oui, ça, vous avez raison. Un enfant, il a encore un peu à grandir pour devenir... Il faut faire attention avec ce genre de limite, enfin, c'est nécessaire jusqu'à un certain âge. Si vous faites la toute sa vie, c'est très mauvais. Jusqu'à un certain âge. Eh bien, avec la femme, apparemment, il l'a considéré comme un enfant. Et donc il a mangé de facto, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que la femme mange, c'est parce qu'Adam a déjà mangé de l'arbre du connaître, que la femme se laisse tenter par le serpent, et qu'elle mange aussi, et qu'elle redonne à manger à la femme. C'est mécanique. Je vous le dis tout simplement pour un peu décomplexer les femmes ici dans l'Assemblée. Non mais c'est vrai, on a fait porter le chapeau c'est sympathique. Vous voyez comment les textes, vous voyez pourquoi je le dis et je le rappelle sans arrêt. Les textes dans la tradition rabbinique, ils n'ont pas un sens. Si, chez Dieu. Mais ça suffit, c'est fini, puisqu'il nous a donné le texte maintenant, et que nous n'avons accès au texte qu'en l'interprétant. On ne peut que interpréter. Je vous rappelle, dans la Torah, les lettres qui sont écrites, il n'y a pas de voyelle. Dans la Torah qu'on lit à la synagogue, il n'y a pas de voyelle. Donc c'est illisible. La seule manière que j'ai de lire le texte biblique, c'est d'ajouter au texte mes voyelles, c'est-à-dire ma voix. C'est ça que Dieu vous demande. Parce que c'est comme ça que vous êtes unique en lisant la Bible. Vous devenez unique et responsable devant Dieu de votre lecture. Oui, ça c'est être humain. D'accord? Et donc il n'y a pas une lecture. Alors celle que je vous donne ici, c'est simplement parce que moi j'ai travaillé le Midrash, etc., mais ce n'est pas la dernière. Hein. Il y en a d'autres. Baruch Hashem. Donc, vous voyez le cœur ici de ce qu'on appelle la mitzvah. Le cœur de la mitzvah, c'est tout simplement de prendre sa place face à l'autre sans réduire l'autre à moi. Or, l'homme n'a pas tenu le coup, l'homme et la femme n'ont pas tenu le coup, et on va voir dans le récit biblique, précisément, que l'histoire est mal enclenchée. T'as vaincu Abel, etc. Et on va avoir deux lignes de direction, si vous voulez, de lecture. La première est individuelle. Il va falloir réparer la relation entre l'homme et la femme, d'abord, puis entre Caïn et Abel. Toute la Genèse, elle traverse là-dessus. Comment réconcilier les frères ennemis? Je vous donne un exemple. Le chapitre 17 de la Genèse. Chapitre 17 de la Genèse, la circoncision. Ah oui, c'est un rite très important et qui est remis ces derniers temps assez en question par toutes sortes de bonnes âmes qui trouvent que c'est un rite violent.
C'est vrai que ce n'est pas anodin. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ce texte? On dit qu'Abraham et Sarah, ils étaient stériles. Une relation de couple, comme Adam et Ève, qui ne marche pas, pas fécond, ça ne fait pas histoire. D'accord? Et puis Dieu, dans ce chapitre, va procéder à un changement de nom d'Abraham. Il s'appelle Abraham en Abraham, puis la circoncision au milieu, et enfin le changement de nom de Sarai en Sarah. Je ne vais pas parler des noms, je vais parler juste de la circoncision pour faire vite. Pour pouvoir comprendre comment la circoncision est la réparation de l'arbre du connaître. Je voulais marquer dans le texte, entre le changement de nom d'Abraham et le changement de nom de Sarai, il y a la circoncision. Donc entre l'homme et la femme, il y a la circoncision. Au niveau symbolique du texte. Mais au niveau physique, c'est exactement la même chose. Je vous rappelle ce qu'on vous dit dans le texte, tu feras circoncire. Pourquoi? C'est le signe de mon alliance entre toi et moi. Bravo, pour un signe, fantastique. Hein. Qui le voit? On pourrait tous devenir des exhibitionnistes. Vous montrer le signe de l'alliance avec Dieu. Personne ne le voit. S'il avait, je ne sais pas moi, dit il faut te couper le lobe de l'oreille, voilà, comme ça on sait que c'est l'alliance avec Dieu. Comme ça, c'est visible. Donc tu fais une tonsure, je ne sais pas, tu portes une kippa, voilà, fantastique. Ça c'est visible. Et pourquoi la circoncision à cet endroit-là? Personne ne le voit. Si, il y en a une qui le voit. C'est intéressant que la circoncision, c'est-à-dire l'alliance avec Dieu, elle est inscrite dans le corps de l'homme au lieu même où l'homme rencontre la femme. Comme si Dieu voulait résider précisément et montrer un signe de l'alliance dans la relation entre l'homme et la femme. C'est au cœur de la relation que le divin devient, pas visible, signifiant. C'est au cœur d'une relation réussie que le divin fait signe. Pourquoi? Mais de nouveau, parce que c'est ça manger de l'arbre de la connaissance. L'homme, il vient vers la femme, avec toute sa force et tout son élan. Et qu'est-ce qu'il veut vraiment? Posséder sa femme. Il veut la posséder, c'est-à-dire qu'elle soit sienne. C'est une tentation de l'homme. Et puis on lui dit, là où tu vas rencontrer ta femme, tu vas marquer le signe d'une absence, un retrait symbolique. Et donc désormais, lorsque tu vas rencontrer ta femme, il y aura un retrait symbolique qui ne va pas couper ton élan, mais qui va montrer que ton élan doit s'arrêter avant qu'il soit trop tard. Avant que tu crois vraiment prendre possession de l'autre. Autrement dit, le signe de l'alliance et circoncision, il vient réellement réparer, pas réellement, symboliquement. C'est pas parce que vous êtes circoncis que vous avez une relation correcte avec votre épouse. Hein. Mais symboliquement, vous portez un signe qui devrait vous avertir. Ne va pas jusqu'au bout de ton élan, laisse place à l'autre. Cette circoncision, c'est donc pas une castration. Hein. Et vous comprenez maintenant pourquoi il y a une circoncision et pas une fibulation. Parce que dans toute relation, maintenant je reviens au masculin et féminin, dans toute relation, il y a celui qui a initié la relation et celui qui reçoit la relation. Toute relation. Et ça peut être la femme. Quand ma femme me téléphone, c'est elle qui initie la relation. Et moi je réponds. Donc moi je suis féminin et elle est masculine. Il n'y a pas de problème. D'accord? Mais c'est celui qui initie la relation qui doit être circoncis, c'est évident. Parce que c'est lui qui veut imposer à l'autre son projet, son désir, son attente, et il risque de bouffer l'autre sans le savoir. C'est le chef d'entreprise qui doit être circoncis, pas les employés. Évidemment. Parce que c'est lui qui va vous faire rentrer dans... Ah oui, mais le meilleur des mondes. Mais évidemment, c'est son projet, il va révolutionner l'humanité, et vous allez voir, on va donner de l'électricité à tout le monde. C'est fantastique. Après ça, il n'y aura plus de gens sans électricité. C'est vrai que c'est pas mal. Oui, mais enfin bon, à quel prix? Voilà, vous voyez, vous entendez ici, la circoncision, c'est pas un signe anodin. C'est le lieu possible de la violence de l'homme par rapport à la femme. Oui, il faut inscrire là. Vous voulez où inscrire ailleurs? Ça, c'est au niveau singulier personnel. Le deuxième niveau, et pour nous c'est le plus important, c'est le niveau collectif. Le niveau collectif, c'est-à-dire la révélation du Sinaï. Hein, que fait Dieu? Mais précisément, il nous révèle son appel, son exigence, 613 exigences, il va d'un coup, là, il nous a pas lâché plus fort.
613 exigences, pourquoi? Parce qu'il veut réparer de nouveau l'arbre de la connaissance. La preuve, c'est qu'il dit au chapitre 25, Ve'asu le'mikdash ve'shachalti le'tocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Vous vous attendriez, ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu de lui. Le sanctuaire. Non. Ils me feront un sanctuaire et grâce au sanctuaire, je résiderai parmi eux. C'est-à-dire, le rite a pour vocation de créer un vide au cœur du peuple. Comme la circoncision. Un vide au cœur du peuple. Effectivement, quand vous regardez la structure du peuple, vous avez les 12 tribus autour, vous avez au centre, le sanctuaire, et dans le sanctuaire, il y a le Saint des Saints, où personne ne rentre par un homme. C'est vide. Eh bien, vous allez me construire un sanctuaire, reconstruire votre société non plus autour du plein d'un projet qui vous soumet tous à une seule volonté, le rêve des dictateurs, de Pharaon, de ce que vous voulez. Non. Vous allez construire votre projet de telle manière que ce qui vous réunit, c'est l'absence. C'est ce qui vous échappe. C'est ce qui n'est pas sous votre emprise. Et une fois que vous aurez, compris et construit votre société de cette manière-là, je résiderai au milieu de vous. C'est-à-dire que désormais, puisqu'il y aura une pluralité de tribus, on dit des nations parfois, une pluralité de nations autour de ce projet, ce ne sera plus un projet unique. Ce sera un projet vivant qui va évoluer en fonction, et bien je résiderai au milieu de vous, c'est-à-dire au milieu de vos relations. Dieu veut résider, c'est exactement ce qu'on nous dit quand on nous dit que Dieu veut devenir roi. C'est pas le roi tout-puissant, despote oriental, non. Il veut devenir roi parce qu'il veut s'inscrire au cœur de nos relations. Comment Dieu s'inscrit au cœur de nos relations? Mais quand j'ai relation à l'autre, sans manger la connaissance. C'est-à-dire en respectant la distance qui me sépare et me séparera encore et toujours d'autrui. Jamais je ne peux décider pour lui ce qui est bon pour lui. Et surtout pas le moment. Dans la relation, je ne peux pas obliger l'autre à la relation dans tous les sens du terme. Hein. Pas seulement le sens sexuel, physique, non, dans tous les sens du terme. Parfois, l'autre n'a pas envie d'être là. Et je ne peux pas, moi, lui imposer mon exigence de l'extérieur. C'est à moi de me maîtriser, d'apprendre à vivre avec autrui. Vous voyez, c'est pas simple. Et c'est pour ça qu'on a 613 exigences, ce qu'on appelle la loi. Hein. 613 exigences parce que le lieu où Dieu se retire, il exige de nous, s'il te plaît, prends la place, mais de telle manière que tu ne manges pas la connaissance. Tu me laisses moi ma place, et que grâce à cette place que tu me laisses, les relations entre vous, elles restent des relations humaines, d'une qualité humaine, réelle. Et pas entachées sans arrêt de violence, de mépris et d'autres choses. De cynisme. Non. Et vous voyez que ce n'est pas simple. C'est pour ça qu'il y a 613 commandements qui sont là pour nous rappeler dans chaque acte que lorsque je mange le monde, je ne mange pas tout entier. Je vous le donne d'une autre manière. Quand vous faites la bénédiction, par exemple, j'ai soif, je vais faire la bénédiction. Voilà une bonne note. Ça donne soif, c'est pareil. Je prends de l'eau. Vous voyez l'eau. J'ai vraiment soif. Bon. Je ne peux l'avoir qu'à condition de faire la bénédiction. Voilà, c'est comme bien. Si je n'avais pas fait la bénédiction, on me considérait comme un voleur. Pourquoi? Parce que ça appartient à Dieu, pas à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire tout simplement que cette eau, elle appartient à Dieu, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire un usage, je ne sais pas, les plantes, vous, maintenant vous avez soif. J'ai été cruel, je suis tout seul à boire. Mais évidemment, autrement dit, j'ai soif, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour réduire immédiatement le monde à mes besoins? Quoi, vous êtes tous ça pour moi? Vous rigolez. Non, chacun est ici pour lui-même. Et donc l'eau, elle peut être partagée, vous voyez, je dois inscrire dans le rite le fait que ma relation aux choses n'est pas seulement ma relation aux choses, que dès que j'interviens dans le monde, il y a des autres, et que je dois penser aux autres aussi dans mon intervention du monde. Je veux construire, je ne sais pas moi, une entreprise au cœur de l'Amazonie, oui, avec des techniques de pointe pour la médecine, fantastique, mais je fais une autoroute et ça passe là où il y a une tribu de... Et qu'est-ce que je fais? Mais
mais j'ai un projet, c'est mon projet, c'est pour la gloire de l'humanité. Ben oui, mais qu'est-ce que... Ben oui, alors peut-être une autoroute avec des zigzags, je sais pas. Ou peut-être pas une autoroute, ou peut-être... Bref. Repensez le projet. Ah non, mais j'ai déjà eu des banques derrière moi, et tout ça, il n'est pas question de revenir en arrière. Hein. Ben, on va tuer la forêt et la tribu. Ben, je voudrais vous voir, moi, avec les banques. C'est sérieux, hein? C'est pas pour rien que le monde va mal. Parce qu'on veut connaître, on veut manger la connaissance. Voilà, c'était la première partie de ce que je voulais dire. Pour terminer. J'avais une deuxième, trois, quatre. Pour terminer cette première partie, c'est pour vous faire comprendre ici l'importance de l'exigence donc d'un retrait qui me lie à autrui. Ce qu'on appelle l'exigence de l'alliance. Je peux rentrer en relation véritablement, et ça doit s'inscrire ça dans tous les détails de ma vie, même quand je noue mes lacets. D'accord? Dès que je fais quelque chose, maintenant pour les rabbins, je terminerai avec ça, pour les rabbins, le grand problème, c'est, une fois que j'ai compris que le lieu de la révélation, c'est cet apparaître retrait du divin, d'accord, qui en appelle à ma responsabilité. Comment rendre cet appel général et généreux applicable dans le quotidien des actes, jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire, par exemple, par rapport, je sais pas, au nucléaire? C'est la question de rabbin, par rapport aux avancées technologiques, bioéthiques, etc. C'est la question typiquement de ce qu'on appelle la halakha, c'est-à-dire comment faire descendre l'exigence divine du haut sur terre. C'est-à-dire comment fonder le royaume de Dieu réellement sur terre. Faire vivre. Eh bien, il va falloir traduire ces exigences dans le quotidien de la vie. Et je ne peux les traduire qu'en les trahissant. C'est ça qu'il faut savoir. La halakha, ce qu'on appelle la halakha, c'est la jurisprudence juive, c'est toujours une traduction qui est aussi une trahison. Et c'est pour ça qu'elle est censée être révisable. Je me place ici dans une discussion très large au sein du judaïsme. Hein, tous ne sont pas d'accord avec moi. Pour certains rabbins, la halakha, elle est fixe et ne bouge plus. C'est aussi grave que ce qui s'est passé au XIe siècle chez les sunnites avec la fermeture des portes de l'Ishtia. Non, mais on ne suit pas de cet avis-là, c'est intenable ça. C'est la fin du judaïsme. Non. La halakha, elle ne cesse pas d'évoluer parce qu'elle doit traduire chaque jour à nouveau les exigences dans la réalité qui est la mienne. Je vous donne quelques exemples pour terminer. Ce sont des exemples intéressants. Pour vous montrer que la loi, c'est la loi, mais ce n'est pas la loi. Je pourrais dire deux choses. Première chose. La loi dans le judaïsme, c'est une contre-loi. En fait, ce qu'on appelle la loi dans le judaïsme, les règles et les mitzvot, c'est contre la loi du roi. Le judaïsme a pu survivre à 2 ans d'exil parce que où qu'on soit, jamais on ne se soumet à aucun roi. On respecte l'ordre public, mais jamais on ne se soumet à la loi du roi parce que le roi n'a pas tout à dire, on a un roi plus haut que lui. C'est une forme de résistance politique inimaginable, ce qu'on appelle la Torah. En fait, c'est une révolte politique. Souvent. Ça va très très loin. Nous, le problème qu'on a avec le politique en général, pas seulement en Israël, parce qu'on a un vrai problème. Dans la Bible, vous le trouverez, hein, le roi, c'est pas évident. Il y a un texte qui vous dit oui pour un roi, vous avez un autre texte qui vous dit non, pas du tout. Samuel 8, par exemple. Bien. Je vous donne des exemples. C'est ceux qui sont les plus intéressants. C'est au tout début de la Mishnah. Donc c'est très ancien comme texte, 2e siècle de notre ère. Hein, on nous dit la chose suivante. On nous donne toute une série de règles. Hein. Le problème, c'est de faire descendre la Torah dans des règles pratiques qui sont applicables par tout le monde. Alors on nous dit la chose suivante. Voilà. Quelqu'un qui se marie, ben, il ne doit pas lire le Kriyat Shema la première nuit. Et cela jusqu'à la fin du Shabbat. Donc quelqu'un qui se marie, le Kriyat Shema, je vous rappelle, c'est la prière qu'on doit faire le soir et le matin. Le Shema Israël, en fait, écoute Israël, hein, on doit témoigner de l'unité de Dieu, si vous voulez, dans le monde. D'accord? Eh bien, le gars qui se marie, il ne doit pas lire le Kriyat Shema, il ne doit pas proclamer l'unité de Dieu dans le monde, c'est quand même très grave. Pourquoi? Parce qu'il est occupé. Ne lui demandez pas. Il a d'autres choses à faire. C'est la première nuit. D'accord? Donc, on ne va pas lui mettre la pression. D'accord?
Et cela s'il n'a pas fait l'acte. C'est très clair. Et on a un fait de Rabban Gamliel. Eh bien, Rabban Gamliel, quand il s'est marié, il a lu le Kiryat Shema. Alors, ses élèves lui ont dit, mais Rabbi, tu nous as enseigné que le jeune marié ne doit pas lire le Kiryat Shema. Il leur a dit, je ne vous écoute pas, moi je ne veux pas enlever de moi le royaume des cieux, même pas une minute. Intéressant. Je ne suis pas si sûr d'être d'accord avec Rabban Gamliel ici. Parce qu'on peut très bien comprendre ici que l'unification du nom de Dieu, témoigner de l'unité de Dieu, mais c'est ce que fait le marié avec la mariée. Ils sont en train de former un couple. Il ne faut pas se rater. C'est très important. Donc Rabban Gamliel, oui, il a fait les deux. Mais moi, je pense qu'on peut faire l'un ou l'autre, puisque c'est la même chose, d'une certaine manière. C'est faire réussir une relation. Témoigner de l'unité possible, parce que témoigner de l'unité de Dieu, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est pas témoigner de la totalité divine qui m'en sert dans un tout sans faille, c'est témoigner de la relation que j'ai, qui est une relation unifiante. Voilà, premier exemple. Deuxième exemple. Voilà. Lorsque sa femme est morte, vous voyez, Rabban Gamliel s'est marié, puis sa femme est morte. Lorsque sa femme est morte, il s'est lavé pendant la première nuit. Ses élèves lui ont dit, mais est-ce que, notre rabbin, tu ne nous as pas enseigné que celui qui est en deuil, hein, on est en deuil pendant une semaine, celui qui est en deuil, eh bien, il lui est interdit, c'est vrai, de se laver. On ne peut pas se laver pendant une semaine. Dur, hein? Il leur a dit, mais je ne suis pas comme tous les hommes, moi. J'ai pas de force. C'est le maître qui vous enseigne la loi. Et puis quand il doit la faire, il ne la fait pas, parce que, alors il explique pourquoi, attendez. C'est pas qu'il n'a pas envie, parce que... Non, vraiment, non. Il enseigne. Okay? Il enseigne que, bien sûr que normalement il ne faudrait pas, mais dans ce cas-ci où je suis un peu faible, c'est-à-dire un peu malade, etc., je peux me laver, il n'y a pas de problème, il ne faut pas devenir fou quand même. On vous empêche de vous laver pour que vous soyez dans votre deuil et que vous n'oubliez pas que vous devez pleurer et que vous devez accepter, et vous confronter à la mort d'autrui. D'accord? Les règles du deuil sont très difficiles dans le judaïsme parce qu'on vous oblige à vous confronter à la mort pendant une semaine. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas faire la cuisine. C'est les autres qui vous nourrissent pendant une semaine. Vous ne pouvez pas vous laver, même certaines prières, vous ne les faites pas. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous vous confrontiez à la mort, que vous ne fassiez pas comme si, non, c'est pas grave. Parce qu'à ce moment-là, vous allez payer physiquement. Il faut porter le deuil pour dépasser le deuil. Il faut que la communauté vous aide à dépasser le deuil. Ça qu'on vient visiter, etc., c'est le moment où on ne vous laisse pas seul, parce qu'on vous laisse seul, vous ne pouvez pas porter le deuil tout seul. Voilà. Deuxième exemple. Troisième exemple, je termine. Hein. Et lorsque son esclave est mort, il y avait des esclaves à cette époque, on est encore à l'Empire romain, eh bien, il a reçu pour lui des consolations. Alors, ses élèves lui ont dit, mais notre maître, voyons, tu nous as enseigné qu'on ne reçoit pas les consolations pour un esclave. Il a répondu, mais ta vie, ça s'appelait ta vie, mon esclave, il était différent, il était cachère. Très joli. C'est-à-dire, autrement dit, il n'était pas comme les autres esclaves qui faisaient un peu n'importe quoi, si le maître n'était pas là. D'accord? C'était quelqu'un de droit et d'honnête, tout simplement. C'était un homme. Et donc, je recevais les consolations. Vous voyez, je vous ai cité 3 exemples. C'est important pour voir comment la fonctionne. Je vous ai cité 3 exemples que la loi, ce n'est pas la loi romaine. Ou si vous enfreignez la loi, vous êtes... non. Il y a le principe qu'on vous explique, et puis maintenant, il y a les modalités d'application de ce principe qui, en fonction des circonstances, changent. C'est pour ça que vous étudiez. Parce que de nouveau, il n'y a pas le bien, le mal. Donc il n'y a pas la loi dans un sens absolu du terme. Donc je devrais faire comme ça et pas comme ça. Je vous donne un autre exemple qui est évident. Le Shabbat, par exemple. C'est très important de faire Shabbat. Bien. Mais s'il y a un médecin dans la salle et que son téléphone sonne au milieu de la prière de Shabbat,
Non seulement il doit le prendre, mais s'il apprend que quelqu'un est malade ou n'importe quoi, c'est pas qu'il peut aller soigner le malade, c'est qu'il est obligé de le faire et de transgresser Shabbat. Non, il ne transgresse pas Shabbat. Il transgresse les Shabbats s'il ne soigne pas le malade. Vous voyez? Et le Shabbat, voyons, on ne peut pas prendre le téléphone, on ne peut pas prendre la voiture, on ne peut pas soigner, mais si, bien sûr. Vous voyez, c'est important de comprendre que la Torah, le projet de Dieu, il est là pour nous faire vivre et pas pour nous faire mourir. Et que donc, puisqu'il s'agit de connaître bien et mal, mais toujours dans des situations bien précises et particulières, c'est-à-dire dans la relation. Mais c'est dans la relation seulement que je peux juger ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et c'est pas moi qui juge tout seul, c'est avec l'autre. Vous voyez, c'est fondamental de comprendre comment la tradition rabbinique s'est développée. Alors c'est important aussi de faire la différence. Je reviens sur le texte de Jésus. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je me demande si une des raisons de l'antisémitisme chrétien, ça n'a pas été ce texte. Pourquoi? Parce qu'il faut donc être meilleur que les juifs. D'accord? Donc on va les rabaisser, et comme ça on est meilleur. Un effet pervers, hein? Non, ce que ça veut dire, c'est que regardez ce qui se passe. Alors, je vois ce que. La tradition rabbinique aujourd'hui, ce n'est pas les scribes et les pharisiens de l'époque de Jésus. On a évolué. Alors, je vous assure, par exemple, la critique de Jésus par rapport à la dîme qu'on ne donne pas à ses parents, mais qu'on peut donner aux autres comme ça. Hein. Mais c'est fini, quand vous lisez la Mishnah au IIe siècle, on a résolu le problème, peut-être grâce à Jésus, j'en sais rien d'ailleurs. Hein, on a résolu le problème. C'est-à-dire que le judaïsme rabbinique tel qu'il existe aujourd'hui, c'est plus les scribes et les pharisiens. C'est encore mieux. Non, mais maintenant je peux, moi, interpréter ce texte d'une autre manière. Entre juifs et chrétiens, il faut une saine et même sainte émulation. Oui. Parce que le royaume de Dieu, si vous voulez faire descendre le royaume de Dieu sur terre, pour que dans chaque acte, le divin soit présent, vous avez compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous respectiez l'autre, que vous soyez capable sans arrêt et que donc il soit au milieu de vous. Si c'est cela le royaume de Dieu, mais il faut sans arrêt que l'autre me dise que je ne fais pas exactement ce qu'il faudrait faire. C'est une émulation sainte et sainte. Que les chrétiens me disent, vous les juifs, vous exagérez un peu de ce côté-là. Ah tiens, ça me donne à réfléchir ça. Et je peux dire aux chrétiens exactement la même chose. Pour un autre sujet. Non, vous voyez ce que ça veut dire. Il devient impossible et même souhaitable. Parce que, je vais dire de cette manière, quand vous êtes prisonnier, c'est dans le Talmud qu'on dit ça. Un prisonnier ne sort jamais seul de prison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la clé. Mais c'est la même chose pour nous. On est tous prisonniers de toutes sortes d'enfermements. Et on a besoin de l'autre qui nous dise, tiens, écoute, là vraiment, je t'ai pas reconnu là. Tu me déçois. On a besoin de ça. Quelqu'un qui vous dit en face. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va pouvoir rebondir. On se dit, tiens, c'est comme ça que j'apparais aux yeux des autres, que mais ça, je ne pouvais pas le savoir par moi-même. Hein. Et donc l'autre est là pour vous renvoyer une image qui ne colle pas avec l'image que vous avez de vous-même et qui va vous permettre d'évoluer. C'est fantastique. Voilà. De la même manière, on peut espérer qu'entre juifs et chrétiens, la relation nouvelle qui est en train de s'établir va permettre précisément d'avoir de nouveau des vis-à-vis dignes de ce nom. Et que ce ne soit plus une inimitié violente qui nous réunisse dans le mauvais sens du terme, mais que ce soit au contraire une amitié réelle qui nous relie dans un sens projectif. C'est-à-dire que nous puissions prendre enfin nos responsabilités et les uns et les autres par rapport aux défis urgents qui nous attendent dehors. Et peut-être que cette relation entre chrétiens et juifs, ce n'est pas du tout, non seulement c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour être capable, et les uns et les autres, de dépasser les lieux où nous sommes enfermés sur nous-mêmes, pour enfin nous ouvrir au monde et à la responsabilité immense qu'il y a d'autres aujourd'hui, pour que le monde n'échoue pas. On est au bord de l'abîme, il faut réagir. C'est-à-dire prendre nos responsabilités, ne pas croire que c'est écrit dans le ciel et que tout ira bien. Non, je vous rappelle, Dieu a fait Shabbat. Ça, c'est un peu effrayant. Hein. Il a fait Shabbat et c'est à nous de réussir sa création.
c'est à nous de donner sens à la responsabilité qu'il nous donne. Et c'est chacun là où nous sommes, que nous pouvons, comme on dit dans la tradition rabbinique, on ne vous demande pas de terminer le travail, mais on vous demande de le commencer. Et c'est ça l'exigence. Dans ton titre, il y avait le mot grâce. Ouais. C'est ça. Oui. On vous demande, par On grâce, ne va pas parler de grâce. commencer. Mais c'est ça le cœur du commandement pour nous. C'est la grâce du commencement. S'il vous plaît, commencez. On ne vous demande pas d'être parfait. Qui le serait? Mais on vous demande de viser un certain type de perfection qui fait que vous ne restez pas enfermé dans la banalité et dans ce qui est. Que vous soyez capable d'apporter ce qu'on appelle la bénédiction et la sanctification, c'est-à-dire le fait de sortir le monde de l'embourbement dans lequel il s'enfonce pour lui donner un avenir. Mais c'est ça qu'on appelle une relation féconde. Entre l'homme et la femme, mais de la même manière, entre judaïsme et christianisme, il faut qu'on ait le toupet, après 2000 ans de mépris, d'inventer une relation féconde, qui fasse rebondir l'histoire, peut-être, vers ce qu'on appelle le salut. Tiens, je te parle de salut. C'est très chrétien. Mais quand on voit la manière dont le tikkun, oui, la préparation, oui. Quand on voit la manière dont les choses évoluent, on se dit oui, on a besoin quelque part de salut dans le sens où on a besoin de se retrousser des manches pour trouver les voies qui vont rendre à nouveau l'histoire non plus violente et fermée sur elle-même, mais féconde. On doit engendrer l'homme de demain. C'est ça le Messie. Il faut que nous parvenions à engendrer l'homme de demain, et pour ça, il faut se retoucher les manches, prendre ses responsabilités et y aller. Parce que si personne n'y va, il n'y a rien qui se passera. Et c'est celui qui commence. C'est exactement ça l'élection d'Israël. Simplement, on dit qu'on est le premier-né. C'est-à-dire celui qui a pris le premier, là, on y va. Et maintenant que les autres suivent, bien sûr, mais pas seulement qui suivent, ils peuvent nous dépasser aussi. Pourquoi pas? D'accord? Mais l'important, c'est d'y aller. Initier le chemin, et maintenant, circoncisez-vous. Sinon, vous voyez, c'est le problème. Je dois en même temps donner l'impulsion, mais en même temps, il ne faut pas que l'autre soit violenté par mon impulsion. Oui, mais ne vous en faites pas. Si vous croyez à ce qu'on appelle le royaume de Dieu, c'est possible. Abraham l'a vu. Voilà, y a-t-il des questions? Je crois qu'il va voir qu'on va chanter. C'est bon la question. Y a-t-il des questions? Pourquoi les commandements sont tous négatifs dans l'Église, sauf un? Ah oui, c'est la première fois que j'entends ça, mais c'est excellent. On m'a demandé pourquoi tous les commandements chez Moïse sont négatifs, sauf un. Vous parlez de 10 paroles. Ah, voilà. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, c'est parce qu'on n'a pas la même lecture d'abord. Première chose. Il y en a 3 qui sont positives et 7 négatives. 3 qui sont positives, puisque nous lisons « Je suis la transcendance ton Dieu, qui était fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves ». Ce n'est pas un commandement, c'est pour ça qu'on ne dit pas les 10 commandements. Nous ne sommes pas, contrairement à ce qu'on croit, des malades des commandements. On dit les 10 paroles. Hein, pourquoi? Parce que c'est une parole. Hein. Il y en a 3 qui sont positives, il y a celle-là, il y a le Shabbat et il y a les honor. Donne du poids, donne le juste poids à ton père à ta mère. Le juste poids, ni trop peu. D'accord? La première est très importante, j'en profite. Je suis la transcendance qui s'est fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Pourquoi c'est important ça? Parce que c'est la signature. Quel est le Dieu que vous allez servir? C'est celui qui veut vous asservir, qui veut vous soumettre, qui veut vous, voler votre liberté, votre responsabilité, votre volonté? Non, je suis celui qui t'est fait sortir de la maison des esclaves, je veux ta liberté. Et maintenant, une fois qu'il a dit ça, je peux m'ouvrir à ce qu'il dit après, parce que je sais ce qu'il veut. S'il n'avait pas dit ça, pourquoi je lui obéirais? C'est peut-être un Dieu fou, un Dieu tout-puissant. Non, c'est un Dieu qui veut la libération de l'homme, sortir l'homme de l'aliénation de l'homme par l'homme. Ça c'est fondamental, hein. Mais c'est ce que je vous ai dit avec l'arbre du connaître. Je suis le Dieu qui veut réparer l'arbre du connaître. Alors maintenant je peux le suivre. Voilà. Et donc il y en a 7 qui sont négatifs, 3 qui sont positifs. Ceci dit, dans la tradition rabbinique, donc sur les 613, nous avons 365 négatifs et 248 positifs. 365 comme les jours de l'année, et donc que chaque jour, vous devez faire attention à quelque chose à ne pas faire. D'accord? Et puis 248 comme alors ça c'est une tradition rabbinique, c'est une métaphore, 248 comme les membres de l'homme.
On a 248 membres. D'accord? Donc positivement, ça veut dire que la mitzvah vous constitue comme corps vivant. Vous devez maintenant agir. La mitzvah n'est pas là pour vous détruire, elle est là pour vous structurer de l'intérieur et vous donner une assise d'action. Voilà. Il y en a 613. On ne sait pas pourquoi exactement ce chiffre. Ça répond pas à la question. Pourquoi les positifs et négatifs? C'est ce que je veux dire avec la première mitzvah. Il y a des choses à faire. C'est-à-dire qu'il faut manger, etc. Mais il y a des choses à ne pas faire parce qu'il faut se retirer pour laisser place aux autres. Le négatif, c'est ça. Négatif en positif. Que ce soit 9-1 ou 7-3, ça pose pas une question. Je te fais sortir d'Égypte le Shabbat et on entend plein d'air, d'accord? Et puis tous les autres sont négatifs. Oui, bien sûr. Pourquoi cette négativité? Pourquoi vous dites une négativité? Ils sont négatifs, c'est tout. C'est pas négatif. Dans le sens... Sans formuler. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire à la place de tu ne tueras pas? Ça doit être négatif. Qu'est-ce que vous voulez dire à la place de tu ne voleras pas? On ne dit pas négatif, pas employé. D'accord. On me dit simplement, je ne dois pas prendre la vie de l'autre, je ne dois pas prendre les biens de l'autre, je ne dois pas prendre la femme de l'autre. D'accord. Bon, c'est négatif, effectivement, parce que c'est négatif, ça doit être négatif. Il y a des choses à ne pas faire, parce que je dois respecter l'autre. Alors, je pourrais dire de manière, mais ça c'est dit ailleurs. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19. Ça c'est positif. Alors, vous pouvez dire que ça est la racine de... Oui, bien sûr. Pourquoi pas? C'est ce que je dis, c'est pas mal. Mais le positif et le négatif, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Ils vont ensemble, parce que j'ai besoin de l'un et de l'autre. Parce que si je n'ai que du positif, alors je deviens fou aussi. Il faut que j'ai du négatif. Si je n'ai que du négatif, alors évidemment, je suis non seulement fou, mais désespéré. Ce que j'ai compris, c'est que vous êtes un peu plus catholique thomiste que luthérien. C'est la première fois qu'on me dit. Parce que tout simplement, tu ne renies pas le rôle de l'autre, le rôle de l'être humain pour travailler de la grâce divine, qui est la grâce de la créature, de l'existence. L'homme doit faire ce qu'il doit accueillir tout d'abord et doit faire ce qu'il doit faire. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que vous rejoignez la grâce avec la disposition intérieure d'obéir, et ce qui permet que l'être humain soit comme Abraham, qui traverse, qui sort de son état initial de païen à être le père de la foi. Et donc, ce que je comprends ici, c'est que on n'accueille pas seulement d'une façon négative, il n'y a pas une négativité en Dieu, mais ce qu'on reçoit, on le transforme petit à petit, même d'un travail de génération, pour arriver au tikkun. Donc l'être humain, finalement, ce que je comprends, dans le rapport entre la grâce et la loi, par ces deux moyens, il fait la co-création avec Dieu. Oui, vous pouvez dire ça. Oui, tout à fait, on a besoin de deux. Alors je vais le dire, on le dirait nous de manière différente. Je ne suis pas trop rentré, vous avez entendu quand même, j'ai posé cette question de la loi et de la grâce chez Paul, mais de manière très incidente finalement, et plus comme entrer en matière que comme le véritable sujet de mon discours, mais justement parce que ça ne m'intéresse pas d'être polémique pour la polémique, c'est pas ça le but. Nous dirions simplement cela autrement, mais quasiment de la même manière. J'utilise à ce niveau-là la Kabbale, on dirait qu'il y a le chesed d'un côté et il y a le din de l'autre. C'est-à-dire il y a l'amour, mais l'amour qui risque d'être fusionnel aussi d'un côté, et qui est nécessaire, sinon je ne ferais rien, et je ne tomberais pas amoureux. Et puis il y a de l'autre côté l'exigence de justice. Et maintenant, entre les deux, le cœur bat. J'ai besoin, comme on dit, de systole et de diastole, j'ai besoin des deux, parce que je ne peux pas humainement vivre sans cette tension féconde entre l'un et l'autre, qui fait que je vise à travers l'un et l'autre une unité qui m'échappe, c'est-à-dire précisément l'infini. Donc, c'est important ici, c'est simplement de comprendre qu'on a besoin en tant qu'être humain et de l'un et de l'autre. On ne peut pas, et donc il faut corriger sans arrêt l'un par l'autre et l'autre par l'un. C'est un équilibre en fait. Donc, on dirait la voie du juste milieu chez Aristote par exemple. C'est pas bête à ce niveau-là, même si c'est pas la même chose, mais trouver plutôt un équilibre dans une tension vide.
Parce que ce sont des valeurs contradictoires. Et il faut savoir que j'ai toujours des valeurs contradictoires lorsque je rencontre autrui. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'initie et que je donne un projet, parce que sinon il n'y a pas de relation. Mais en même temps, il faut que je m'arrête. Mais voilà la contradiction. C'est-à-dire, en même temps, il faut que j'aille vers l'autre avec mon élan. Voilà la grâce. Et en même temps, il faut que je m'arrête pour laisser place à l'autre. Voilà la justice. Et bien, c'est ça la relation. Mais il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est l'un et l'autre. Toujours, maintenant, la question, c'est la question de comment, réellement, dans la relation quotidienne, faire vivre cette contradiction de manière subtile, délicate, juste. Mais c'est ça, quand vous vivez dans n'importe quelle relation, c'est le sec de la relation, ça. C'est que jamais c'est clair et que sans arrêt, vous naviguez à vue. Mais ça veut dire que chaque moment, chaque instant est réellement neuf quand vous êtes dans une relation, parce qu'il n'y a rien qui se répète. Et c'est surtout pas une abstraction, grâce loin. C'est une réalité. S'il vous plaît, cette interprétation que vous faites de l'art de la connaissance du bien et du mal, elle a toujours été chez vous de cette façon où elle a évolué à travers les siècles? Non, peut-être pas du tout. Elle n'a pas toujours été comme ça. Voilà, avec le développement moderne, on se retrouve vraiment dans... Voilà. Ouais. Donc, voilà. Je vous l'ai dit, hein, Ah oui, le résultat de ce que je vous donne ici, c'est un long travail de beaucoup de midrashim, de beaucoup d'interprétations rabbiniques, avec des résonances modernes, etc. Bien sûr. Ceci dit, grosso modo, l'inspirateur principal de ça, c'est la tradition kabbalistique. C'est là que j'ai trouvé le Da'at. Surtout, par exemple, chez quelqu'un comme Cordovero. Moïse Cordovero, 16e siècle à Safed. Voilà. C'est lui qui est plus proche de ce que je dis aujourd'hui. Voilà. Mais je le répète, on est toujours dans l'interprétation. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on fait de l'interprétation pour avoir... non, il y a une base. Hein. Mais on fait de l'interprétation parce que c'est aujourd'hui que je vous parle. Et d'autres rabbins peuvent avoir une autre interprétation. Bien sûr. C'est la vôtre. L'interprétation est sauf au niveau d'un halakha, où là l'interprétation doit se faire entre pairs. L'interprétation, c'est-à-dire au niveau où je dois prendre ma responsabilité réelle face à d'autres personnes, il y a une autorité par rapport à laquelle je peux discuter, mais ça se fait entre pairs. Par contre, tout le reste, c'est complètement libre. C'est important. Hein. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Je pensais à... Alors, je suis catholique. Très bien. Je vous pardonne. Je pensais à la loi, au droit canonique, chez nous, les catholiques. Et j'ai fait un petit peu de droit canonique. Et j'ai été tellement émerveillée quand j'ai fait du droit canonique, c'est découvrir qu'il y avait une loi canonique et des lois pastorales. Je ne sais pas, il y a je vais faire des traits pour me corriger. Et en vous entendant, je sens cette douceur, cette tendresse que j'ai découvert en faisant du droit canonique dans l'Église. Ah oui, voilà. D'abord Thomas, ensuite canonique aussi. On est sur le bon chemin alors. Je ne me connaissais pas, oui, on se renvoie. Je ne sais pas tout cet aspect-là. Oui, mais c'est une tradition, je vais répondre rapidement avant votre question, mais parce que c'est une tradition juridique. Hein. Il faut comprendre, ce que je n'ai pas dit assez suffisamment, c'est pas un terme de loi, mais il y a une tradition juridique très forte dans la tradition rabbinique, qui a d'ailleurs été très fortement influencée par le droit romain. Là, on est en train de le redécouvrir aujourd'hui. Il y a une influence très profonde du droit romain sur le judaïsme, je ne sais pas si vice-versa, et donc il y a des affinités. On n'aurait pas emprunté énormément aux Romains s'il n'y avait pas eu des affinités de départ. C'est pour ça que... Enfin, je ne vais pas rentrer là. Est-ce que le premier commandement, il n'est pas dans Genèse 1? Soyez féconds, multipliez-vous. Ah voilà, alors ça, voilà, donc moi c'est moi qui vous rends l'appareil. Vous allez sur l'interprétation du Sefer Achino, au XIIIe siècle. Cette fois, c'est moi qui suis. D'accord, exactement. C'est le Sefer Achino qui dit que donc, lorsque Dieu dit, alors Dieu bénit, il les bénit et il dit fructifier et multiplier. Voilà, ça c'est l'interprétation du Sefer Achino, c'est le premier commandement. Je ne suis pas d'accord avec Rashi. Rashi, 11e siècle à 3, qui dit, non, pas du tout, lisez le texte, Vaïvarech Elohim. Vaïvarech Rotam Elohim, Dieu a béni. Les deux premières fois
que Dieu dit fructifier et multiplier, c'est dans ce verset-là, chapitre 1, puis au chapitre 9, je crois 9, de la Genèse, lorsque Noé sort de l'arche. Les deux premières fois, Dieu bénit l'homme et leur dit fructifier et multiplier. Deux remarques là-dessus. Première remarque, c'est une bénédiction, c'est pas une obligation. D'accord? Pourquoi? Parce qu'effectivement, avoir des enfants, c'est une bénédiction, tout simplement. Votre vie, elle va se finir. Et puis tout d'un coup, vous avez un enfant et il relance la vie au-delà de vous. Mais c'est une bénédiction, ça, c'est clair. D'accord? Donc, j'ai pas besoin d'argumenter à ce niveau-là, c'est évident. C'est une bénédiction. Et c'est seulement lorsque Noé, sortant de l'arche, c'est Rachid, hein, Noé, sortant de l'arche, refuse d'avoir des enfants à cause du déluge. Il dit, je ne veux plus d'avoir d'enfants parce que s'il y a encore un déluge, moi je veux plus que mes enfants crèvent dans le déluge. À ce moment-là, Dieu ordonne à Noé, c'est la troisième fois. Fructifier, multiplier, ça devient un commandement. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait plus d'enfants après Noé, c'était fini de l'histoire humaine. Et c'est à ce moment-là seulement que ça devient un commandement. Donc ce n'est pas un commandement au départ, c'est vraiment une bénédiction. Et il faut faire attention, deuxième remarque que je voulais faire à ce niveau-là, c'est fructifier d'abord et multiplier ensuite. Je ne sais pas pourquoi dans toute l'histoire on a lu à l'envers. On a dit multiplier et puis on a oublié fructifier. Non, fructifier, faites du fruit de qualité. Et quand vous faites du fruit de qualité, alors vous pouvez aussi multiplier. Mais si vous n'êtes pas capable de fructifier, de faire de la qualité, et que vous jetez vos enfants dans la rue, alors de quoi il s'agit? Vos enfants, c'est des lapins? Vous êtes des lapins, comment faire? D'accord? C'est fructifier, multiplier, c'est très important. C'est mon maître éducatif. C'est d'abord, assurez-vous que vous allez être capable d'éduquer vos enfants, de leur donner des... Donc on ne fait pas des enfants n'importe comment. Il faut être entouré, être sûr que vous allez leur donner, vous allez être père et mère. Ce n'est pas une donnée. Hein. C'est un cheminement, et on n'est pas sûr de le devenir même jusqu'au dernier jour de sa vie. On peut se rater comme père ou comme mère, même juste avant son dernier souffle. Parce que le père et la mère, c'est ceux qui font vivre leurs enfants. Et beaucoup de parents peuvent faire mourir leurs enfants. C'est l'histoire d'Abraham qui va presque tuer son fils. Ouais. Tout le monde en rêve. Oui. Je sais pas si on m'entend. Si. J'ai deux questions. D'abord, je crois entendre dans votre propos. Bonsoir. J'ai deux questions. Une peut-être rapide, je ne sais pas. Je crois comprendre de l'ensemble de votre message que ce que vous nous dites, en fin de compte, c'est que cette loi, c'est de la question, au sens de l'interrogation, qui nous amène à nous mettre en mouvement plus que de la réponse, et que ce qu'on doit en retenir, c'est plutôt des... catholiquement parlant, peut-être on dirait des points d'attention, je ne sais pas, mais en tout cas, des choses qui sont importantes et qui méritent qu'on réfléchisse dessus, et presque peu importe la façon dont on y répond, avec laquelle on y répond, pour peu qu'on soit vraiment intéressé à ces sujets. Je ne sais pas si c'est fidèle à ce que vous vouliez dire. Et puis, la deuxième question, c'est une phrase que j'ai copiée, mais je ne la comprends pas bien telle qu'elle, donc j'aimerais que vous l'explicitiez, peut-être bien m'expliquer. Dieu ne nous demande pas de finir le travail, mais de le commencer, c'est cela la grâce. Ce n'est pas encore très clair pour moi. Ni pour moi. C'est grave, c'est pas clair. Non, mais la première réponse, la première question plutôt, que vous avez posée, je suppose qu'on a entendu. Oui, c'est-à-dire, ce que j'ai essayé de vous faire comprendre ici, c'est que la relation avec ce qu'on appelle le divin n'est pas une relation continue. Elle ne se fait pas dans la continuité, par exemple, d'un message qui serait clair et décodable de manière absolue. Non. Ça, ce serait justement ce que j'ai dit, un dévoilement du divin qui dévoile sa volonté, et je dois me soumettre à elle parce que désormais, elle est claire et évidente. D'accord? C'est-à-dire, c'est un Dieu violent. Un Dieu violent, c'est un Dieu qui impose sa volonté à moi, j'ai pas le choix parce que c'est Dieu. Ça, c'est quand on confond la révélation avec un dévoilement. J'ai essayé de vous faire comprendre que dans la tradition rabbinique, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des juifs et des rabbins fondamentalistes, hein, mais dans la tradition rabbinique, en principe, c'est interdit parce que c'est impossible. Pourquoi? Parce que le texte que j'ai reçu de la révélation, il est sans moyenne. Donc, je dois interpréter. Alors, interpréter, c'est pas seulement me mettre d'accord, réfléchir, etc. C'est pas seulement un exercice, ça j'essaie de vous le dire, c'est pas seulement un exercice intellectuel. C'est une responsabilité réelle que je prends dans mes actes. Et c'est dans ma responsabilité que je prends en jouant ma vie dans ma responsabilité.
C'est là que je réponds ou pas à Dieu. Donc c'est pas simplement, c'est pas un jeu intellectuel, c'est pas que je peux faire en dilettante. Hein. C'est une réelle responsabilité où je joue ma vie. Et j'aurai des comptes à rendre devant Dieu des actes que j'ai posés. Donc c'est pas simple. Mais c'est vrai que c'est ouvert parce que personne ne peut agir à ma place comme je dois agir. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas donc de croire que ce que Dieu a dit, je peux le décrire dans une espèce de morale complète où, face à chaque question, j'aurai une réponse déjà prête. Ça, c'est pas la vie, c'est pas l'histoire, c'est pas la temporalité. D'accord? Non. Devant chaque nouvel acte que je dois poser, il faut que j'étudie, dans le sens où j'écoute à nouveau une interpellation divine pour essayer de comprendre ce que je dois faire là pour l'instant. Mais ça, c'est pas une donnée, c'est quelque chose que je dois interpréter. Je vous donne un exemple, un tout bête, mais c'est un exemple fantastique. L'électricité. Quand on a inventé l'électricité le Shabbat, d'accord? Les rabbins se sont demandé est-ce qu'on peut utiliser l'électricité pendant le Shabbat ou pas? Problème. Heureusement pour nous, ils ont interprété, etc. Ils ont décidé que l'électricité, c'était comme du feu. Ce qui est complètement faux au niveau scientifique. Hein? Mais c'est pas grave. Ils ont eu raison. Parce qu'un jour par semaine, je ne peux pas allumer et éteindre, je peux laisser allumer, ou avec des sonneries, enfin des horloges, mais je ne peux pas allumer et éteindre. Ça fait qu'un jour par semaine, je suis libéré de mon iPod, de mon ordinateur, de mon téléphone, de toute la cacaillerie qu'on nous a mise dans la maison, et un jour par semaine, je réapprends à vivre avec les gens qui sont autour de moi. Mais ça me libère, ils ont eu raison les rabbins. Est-ce que vraiment dans la Torah c'était écrit? Non, ils ont interprété, ils ont pris leur responsabilité. Et je peux discuter cette responsabilité. Je pourrais leur dire... Non, mais bien sûr. Mais il faut comprendre quel type, et c'est ça la vraie question, quel est le type d'humanité que je suis en train de faire émerger en fonction des décisions que je prends. Mais c'est ça la vraie question, c'est ça la mitzvah. Agir selon la mitzvah, c'est prendre ma responsabilité en essayant de naviguer le mieux possible pour que l'humanité de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui, et pas pire. Lorsque aujourd'hui on vous met sans arrêt des instruments dans les mains, vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton pour que tout marche, vous êtes sûr que vous êtes en train de construire l'humain? On est peut-être en train de pourrir gâter. Alors je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut prendre conscience des attendus et de ce que peut engendrer certains progrès technologiques. Ce n'est pas parce que c'est des progrès technologiques que ce sont des progrès humains. Ce n'est pas mécanique. Pourquoi ce serait mécanique? Je dois me poser la question, c'est pour ça qu'on étudie dans le judaïsme. Je dois me poser la question, est-ce que vraiment ça c'est bon pour nous ou pas? Comment je l'utilise? Et quand est-ce que j'utilise un mauvais escient? Ben oui, ça peut exister ça. La preuve, hein, je le dis toujours, chaque génération est la victime des nouveaux gadgets qu'on utilise. Moi, à mon âge, c'était longtemps déjà, c'était la télévision. J'étais victime de la télévision. Et puis aujourd'hui, c'est d'autres choses. Mais pourquoi chaque génération devrait être victime de la technologie? Parce que ça fait vendre. Mais vous vendez votre âme au diable. Oui, évidemment. Mais faites attention. Réfléchissez. Étudiez. Étudiez, c'est important. Écoutez un Shema Israël. Écoutez, étudiez, c'est-à-dire, posez-vous les questions. Ne croyez pas que tout est écrit d'avance dans le ciel. Et que de toute façon, ça marchera parce que ça a toujours marché. Hein. Je vous rappelle la bonne blague d'un type qui s'était jeté du 100e étage d'un building à New York, et on l'entendait passer, il disait jusqu'ici ça va, jusqu'ici ça va. Ouais. On était 35 de se suicider, là, gaiement. Allez, on y va, puisque ça marche. Mais c'est pas parce que ça marche aujourd'hui que ça marchera demain. Alors posez-vous la question, avant qu'il soit trop tard. Arrêtez le train fou. Parce que la logique aujourd'hui, c'est de dire, mais il faut continuer à faire marcher parce que sinon tout s'effondre. Mais c'est pas une logique, ça. Voilà, il faut se poser, ayez le front de vous poser de vraies questions. C'est pour ça qu'il y a des églises, qu'il y a des synagogues. Arrêtez le mainstream qui vous emporte en arrêt et dites, mais non, on apprend à étudier, là, on lit les textes. Là, voilà. On lit les textes. On va à l'église pour lire les textes et se poser, tiens, qu'est-ce qu'ils peuvent me dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent me dire aujourd'hui? Par rapport à mes problèmes réels. Hein. Et la même chose à la synagogue, oui, c'est très difficile, de quoi je vous parle. Bon, bref.
Ben oui, mais c'est pour ça qu'on continue à aller à la synagogue. Une dernière question. Oui. Et la deuxième question. Ah, la deuxième question, je me rappelle. Attendez. La définition de la grâce. La définition de la grâce, non, je ne peux pas vous répondre, parce que c'est trop. Alors, déjà. Le travail, finir le travail, il y a une histoire de grâce. Oui, parce que. Comme ça. Oui, parce que commencer, c'est une grâce, que je vous le dis. Et finir aussi. Quand vous commencez quelque chose comme dans toute... oui, finir aussi, vous avez raison. Mais commencer, c'est quelque chose qui, quelque part, vous échappe toujours, et pourtant, vous ne pouvez pas vivre sans commencer. Une création. Je pense que c'est ça. Oui, c'est quelque chose qui, d'un coup, vous n'êtes pas vraiment le maître de vos commencements. Ce dont on est maître, c'est ce qui continue. Oui. Oui, mais le courage, il vient ou il ne vient pas à un moment donné. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne pouvez pas savoir à l'avance si vous allez être courageux ou pas. Je peux me dire que je serai courageux, mais je peux être dans la situation ne pas l'être. Donc une grâce dans ce sens-là, il faut faire attention, parce qu'on a fait des courts-circuits, il faut le savoir. Hein. On a fait des courts-circuits, c'est normal. Lui, il parle en tant que chrétien, il a un ensemble de données, enfin une langue. Il utilise la langue de manière différente, j'utilise la langue de manière... Donc on a essayé de se rencontrer, et c'est dangereux. Donc il faut prendre des mots un peu comme des métaphores et ne pas se laisser trop abuser par le voilà, ce qui semblerait de dire de trop évident. Oui, dernière question. Alors ça tombe bien parce que j'ai une question très concrète, et puis d'autres un peu moins. La première, c'est justement si vous habitiez dans un immeuble à contrôle d'accès électronique, le jour du Shabbat, qu'est-ce que vous faites? Et puis la deuxième, c'est, puisque vous connaissez bien les écrits de Paul, quand Paul parle de la malédiction de la loi, comment vous l'interprétez? Ah. Bon, vous avez 3 heures. Hein. Une belle conférence. Exactement. Alors pour la première question, les techniques, c'est pas difficile. Ben, écoutez, d'abord, je déménage. Dans le long terme, je déménage. Dans le court terme, j'ai pas le choix, j'attends qu'un voisin rentre. J'ai pas le choix. Hein, alors, non, il faut savoir aujourd'hui que même à ce niveau-là, la jurisprudence juive est en train d'évoluer parce que ça se multiplie. Par exemple, vous n'auriez pas le droit, il y a quelques années, on n'aurait pas le droit, par exemple, de passer devant une caméra. Ben, à ce moment-là, vous ne promenez plus dans la rue aujourd'hui. Hein. Non, donc il y a des choses qui évoluent parce qu'elles doivent évoluer. Et donc même à ce niveau-là, il y a des choses qui deviennent possibles, qui sont permises aujourd'hui, qui n'étaient pas auparavant. Hein. Et donc en principe, effectivement, ça veut dire que si vous voyez un juif le samedi matin qui fait le pied de rue devant un immeuble, c'est qu'il y a un problème. C'est faux, ça veut dire que tout le monde ne peut pas être juif en fait. Ah, jamais, enfin jamais. Si, il y a certains textes chez Isaïe par exemple. Mais c'est vrai qu'en judaïsme rabbinique, on ne pense pas que parce que qui serait pompier le Shabbat alors? On ne pense pas que tout le monde va être juif. Non, on ne souhaite pas. Parce que si vous faites attention, quand on dit par exemple que Israël doit être un peuple de prêtres, prêtres de qui s'il n'y a plus de... Non, il faut des nations. Et je vais le dire d'une autre manière, hein. Le peuple juif n'a pas vocation à convertir les autres. Pourquoi? Donc, parce qu'on a besoin des autres pour vivre. Chacun, on a besoin de la France, on a besoin de l'Italie, on a besoin de l'Allemagne, on a besoin de tout le monde. Parce que chacun porte en lui une spécificité que je ne peux pas avaler. Vous voyez, c'est l'arbre du connaître à nouveau. On a besoin de la pluralité pour être riche. Juste l'inverse de ce que pensent beaucoup. Au plus on est riche. Ah non, au plus on est, au moins il y a de part de gâteau. Mais c'est l'inverse, parce qu'au plus on est, au plus le gâteau il est grand. C'est juste l'inverse. C'est ça la bénédiction. Au plus on est, au plus il y a d'interaction possible entre les personnes, donc au plus il y a de richesse possible. Chaque personne apporte, elle ne prend pas. Mais si vous pensez qu'il n'y a qu'un seul gâteau et que chaque fois que quelqu'un arrive à la rue, il vous prend une part encore plus grande, vous avez une conception violente de l'histoire. Et vous allez sombrer dans la violence sans faire attention, parce qu'il vient encore vous prendre un truc. On ne verra plus rien. C'est dangereux, il faut faire attention. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre deuxième question. Oui, malédiction de la loi. Je ne sais pas ce que veut dire Paul à propos de la loi. Ma question par rapport à cela,
c'est qu'est-ce qu'il a en tête quand il dit la loi. Ben, je ne le comprends pas, Paul, à ce niveau-là. Je me demande parfois, quand je lis Paul, hein, que j'entends des trucs comme ça, est-ce qu'il n'a pas derrière la tête la loi romane? Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de... Enfin bref, et j'ai pas de réponse donc facile, sûrement pas chez Paul, facile. Paul est quelqu'un qui dit une chose et son contraire en fonction du contexte, donc c'est très difficile. C'est lié au genre épistolaire de Paul aussi d'ailleurs, qui fait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire. Donc quand il dit malédiction de la loi, mais moi je veux comprendre bien sûr qu'il peut y avoir une malédiction de la loi. Quand je vois des gens qui deviennent fous de légalisme, bien sûr. Mais ça, j'ai pas. Je veux dire, c'est faire peu de crédit à Paul que de crédit. Je sais pas. Ou bien c'est ça qu'il a voulu dire, peut-être, je ne sais pas. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui deviennent fous de loi. Et qui croient que le judaïsme, ce n'est que la loi morale avec les petites cases qu'il faut cocher pour être sûr d'avoir son paradis. Ça existe chez nous aussi, bien sûr. Mais ça, c'est pas seulement chez nous. Voilà, et donc, voilà, c'est trop rapide, je ne peux pas vous répondre. Simplement, c'est vraiment, quand il dit la malédiction de la loi, il dit d'autres choses aussi. Hein. Il faut remettre dans le contexte d'abord. Aujourd'hui, les historiens devraient apprendre à lire ces textes en les replaçant dans un contexte qui peut nous permettre de les entendre différemment. Ça, c'est un vrai travail. Mais il faut faire ce travail, c'est un travail de relecture. Et de nouveau, ça suppose que comme nous, par rapport à la Bible, les chrétiens se mettent à travailler leurs textes, précisément comme des textes révélés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas qu'un seul sens. Parce que s'ils ont un seul sens, alors oui, on est fichu. Je vous avais déjà répondu sur cette question, parce que lorsque vous avez parlé de palais, mais d'une chambre interdite, alors en ce moment-là, la négativité influence l'être humain, il oublie le palais, mais il peut entrer dans la chambre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edouard. Ça se montre vraiment.